le docteur Jean chapitre 3, le monde ne veut pas dire. Jean chapitre 3, le verset 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait l'éternel vie. Non, l'autre téléphone. L'autre. Ils vont voir, n'est-ce pas, voir le monde destiné à m'abandonner. Parce que ça, Alaikum salam. Alhamdulillah. Appelle à l'islam. On appelle les chrétiens à l'islam. Ah oui, c'est assez bien ça. Courage. Amen. On vient les appeler. Non. Oui. On est en Zama, sur cette gardien. Ok. Non, je sais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'oudhu billah. L'humanité est pécheur. Et c'est dans ce sens que Jésus parle du moment de Jean chapitre 16, verset 6. Mais ceux-ci qui ont connu c'est que je les vois que tout le monde les aime. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation musulmane, c'est la salutation que Dieu l'Éternel Tout-Puissant a enseignée à ses prophètes afin que ceux-ci puissent l'enseigner à ses contemporains. Cette salutation signifie simplement que la paix et la miséricorde de tout miséricordieux soient avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais cette salutation, c'est comme ça les prophètes se saluaient. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 20, verset 21, il dira que la paix soit avec vous. Shalom alaikum rahim biroko. Dans Luc 24, verset 36, il dira que la paix soit avec vous. Et Allah a dit dans la sourate 10, verset 10, leur salutation sera paix. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on vous souhaite la paix, on dit simplement Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, mes chers frères et sœurs, ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est une association de développement islamique du Cameroun, en abrégé ACEDI.
qui est parrainé par le cheikh Papa Sopi Parim, du côté de Bonabéry, dirigé par le cheikh Imam Mouktar, dirigé et présidé par lui, en même temps responsable du groupe Appel à l'Islam. Le groupe Appel à l'Islam et l'association islamique, l'association de développement islamique du Cameroun a pour but de faire un appel en même temps un rappel. Nous faisons le rappel aux frères musulmans. Nous leur rappelons quoi? Qu'ils sont dans la vérité. Mais ils ne savent pas la valeur de ce qu'ils ont qui est l'islam. Parce que l'islam c'est la paix. L'islam c'est la joie. L'islam c'est l'amour. Car la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Mais en même temps, nous faisons l'appel à tous ceux qui ne sont pas encore musulmans. Voilà pourquoi vous voyez le groupe Appel à l'Islam, sous-titre de l'Association du développement islamique du Cameroun, dirigé par le cheikh Mouta, que vous voyez ici à ma gauche, le général de la brigade anti-mensonge. En même temps, moi aussi qui est le lieutenant-colonel. Et tous ceux que vous voyez, ce sont les membres, les sergents, les commandants, les capitales de la brigade anti-mensonge. Les chrétiens et les musulmans approchaient aussi campagne d'islamisation. Campagne d'islamisation aujourd'hui au marché Congo. Jésus-Christ était musulman, Moïse était musulman, Salomon était musulman, Abraham était musulman. Tous les prophètes étaient des musulmans. Aucun prophète n'était chrétien. Campagne d'islamisation aujourd'hui au marché Congo. Le groupe Association de développement islamique est à votre porte aujourd'hui. On ne vous demande pas de salaire. On ne vous demande pas la dîme. Il n'y a pas la dîme ici. Tout ce qu'on demande, on demande aux chrétiens. On les invite à l'islam. On invite les chrétiens à venir poser les questions. Les chrétiens, posez votre questions. Jésus-Christ était musulman. Salomon était musulman, David était musulman, Abraham était musulman, tous les prophètes étaient des musulmans. Aucun prophète n'était Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Jésus n'est pas crucifié sur la croix. Venez poser toutes vos questions ou bien venez apporter vos arguments ici. Il y a plus de 70 Bibles ici. Le Coran qui tire la foi des musulmans. Et n'est-ce pas, les Bibles qui tirent la foi des chrétiens. Donc mes chers frères, nous sommes ici pour une campagne d'islamisation. On ne vous demande pas de salaire. Notre salaire c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vous demande juste les chrétiens d'embrasser ces religions avant que Jésus-Christ arrive pour nier le christianisme. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Il reviendra à la fin du monde à Damas en Syrie. Et là il niera la croix, qui est, n'est-ce pas, l'expression symbolique de l'église aujourd'hui. Jésus tuera le porc, qui est la sauce des autres, qui n'a jamais été la sauce des juifs. Ça n'a jamais été la sauce des musulmans. Jésus-Christ n'était pas musulman, il n'était pas chrétien, mes frères. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas protestant. Jésus n'est pas témoin de Jéhovah. Jésus-Christ est un musulman. Chers frères et sœurs, nous sommes ici à la table du savoir. Tout est remis ici au tribunal de la raison. Ici, le Saint-Esprit meurt ici. Parce que tout est remis au tribunal de la raison raisonnable. Ici, il n'y a pas le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs chrétiens, campagne d'islamisation. Vous avez demandé parfois comment s'islamiser. Il est, n'est-ce pas, le moment de s'approcher pour vous demander comment s'islamiser. La viande du porc est interdite dans la Bible comme dans le Coran. La boisson alcoolique, n'est-ce pas, la boisson alcoolique est interdite dans la Bible comme dans le Coran. La boisson alcoolique est interdite dans la Bible comme dans le Coran. L'adultère, la fornication est interdite dans la Bible comme dans le Coran. Chers chrétiens, venez poser votre question pour embrasser cette belle religion de l'islam. N'est-ce pas, Ali? Est-ce que Jésus était musulman? Jésus n'a jamais été musulman. Jésus était musulman. Jésus n'a jamais été chrétien, Jésus était musulman. La question, c'est que je voulais dire ici, c'est que avant que les chrétiens ne viennent, il faut qu'ils sachent d'abord ce que c'est que l'islam, imam. L'islam signifie soumission, obéissance totale à la volonté d'un Dieu unique. Bien sûr. La soumission sur le plan vertical. On se soumet à Dieu, on l'adore sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Il est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Il donne la mort, il ne peut pas être massacré par la mort. Il est la source de la vie. Il a créé toutes les choses,
ne peut pas être un élément de sa création. Adorez le un seul Dieu unique, Allah, l'unicité de Dieu dans sa divinité. Et ne lui donnez pas les homonymes. Dieu ne s'appelle pas le nom que vous lui donnez. Il ne s'appelle pas Dieu, il s'appelle Allah. Il ne s'appelle jamais Dieu, il s'appelle Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, Islam signifie soumission, obéissance totale à un Dieu unique sur le plan vertical et soumission, obéissance totale sur le plan horizontal, bien faire du bien à son semblable sur le plan horizontal. Moïse est venu prêcher l'unicité de Dieu. Salomon a prêché l'unicité de Dieu. Moïse, Jésus-Christ, tous ont prêché l'unicité de Dieu. Amos, Osée, Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes de Dieu dans la Bible, comme dans le Coran, ont prêché l'unicité absolue de Dieu. Aucun prophète n'était chrétien. Et si un prophète était chrétien, Ali était chrétien de quelle église? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une question pour tous les chrétiens qui sont ici au marché Congo. Si Jésus-Christ était chrétien, était-il chrétien de quelle église? Parce que s'il s'agit de l'église catholique, ça veut dire que les témoins de Jéhovah sont égarés. S'il s'agit des témoins de Jéhovah, ça veut dire que les catholiques sont égarés. S'il s'agit des protestants, ça veut dire que les protestants sont égarés. Mais quelle était la religion de Jésus-Christ? S'il revient aujourd'hui, il ira dans quelle église? Jésus-Christ a parlé dans Jean, il dit, Jean chapitre 17, verset 3. oh, la vie éternelle est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la religion de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien, mes chers frères. Jésus était musulman, ça ne veut pas dire qu'il était adepte de Muhammad. Salam. Jésus-Christ se soumettait à un Dieu unique qui s'appelait Allah. Et Jésus-Christ appelait Dieu Allah, il n'appelait jamais Dieu. Il appelait le Créateur Allah. Le nom Allah n'a pas commencé avec Muhammad. Salam. Tous les prophètes de Dieu ont prononcé Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Donc, mes chers frères, on va traduire la même chose en langue arabe ici. Pour les gens qui ne comprennent pas le français, toutes les questions ici sont posées. Pour ceux qui veulent poser des questions en arabe, venez. Ceux qui veulent poser des questions en espagnol, venez. Et ceux qui veulent poser des questions en français, venez. Et ceux qui veulent s'islamiser, c'est campagne d'islamisation. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أحييكم أحبابي في الله بتحيات مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال حانفا إمامنا مختار وشيخ علي مي، نحن هنا لدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لكي ندعو أهل الكتاب إلى الإسلام، لأن الدين عند الله هو الإسلام ليس دين القنيسية، وأن نبي عيسى عليه السلام ليس من أهل الكتاب ولا نبي إبراهيم ولا نبي موسى، كل أنبياء وكل رسل هم المسلمون. الدين عند الله هو الإسلام. إذا قال لنا أهل الكتاب أن عيسى هو النصارى سنسألهم في أي فرقة، أو في كاثوليك أو تيموي دي جوفا أو بروتستان. نبي عيسى ليس من أهل الكتاب، نبي عيسى هو مسلم. لذا دين هنا لكي ندعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى دينهم الحقيقي وهو إسلام إن شاء الله. Alhamdulillah, mes chers frères, tout celui qui veut poser sa question ici sur l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le shintoïsme et l'hindouisme approche mes frères. Parce que les hindous, il y a déjà les hindous à Douala ici au Cameroun, les hindous adorent 330 millions de dieux. Les hindous adorent 330 millions de dieux. Et ils ont inventé la trinité Brahman, Vishnu et Shiva. Et n'est-ce pas, les bouddhistes n'adorent pratiquement pas Dieu. N'est-ce pas, les sikhismes, il y a, n'est-ce pas, les gars, les Zoroastriens, les Majous, qui adorent le feu. Qui adorent le feu, mais ils reconnaissent quand même dans leur livre qu'il y a un seul Dieu unique. Le Coran Kérim, le seul livre qui vient, n'est-ce pas, qui est le sceau de Tawhid, le sceau des prophètes et le sceau de tous les couteaux. Donc mes chers frères ici, posez vos questions, que ce soit en français, que ce soit, n'est-ce pas mes chers frères, en arabe, que ce soit mes frères en espagnol. Ahmed,
vous allez nous dire la même chose aux frères qui comprennent l'espagnol. Bismillah, Cheikh. Alhamdulillah, agradecemos a Allah, el todo misericordioso, el que creó la tierra y el cielo y todo lo que está dentro. Y Allah que envía a todos los profetas, que envía a Jesucristo, a Moisés, a Abraham y a Muhammad como el último profeta. Entonces voy a repetir lo que Rima Mota acaba de decir. Jesucristo nunca dijo que es Dios y en ninguna parte de la Biblia Jesucristo se pronunció ser Dios. Jesucristo se pronunció como el profeta de Dios, únicamente como el profeta de Dios. Y si Jesucristo estuviera aquí en la tierra o volviera en la tierra, ¿en qué iglesia se irá Jesucristo? ¿Se irá en la iglesia católica o se irá en la iglesia protestante? Si Jesucristo se va en la iglesia católica, es decir que los protestantes están en el error. Si se va en los protestantes, es decir que los católicos están en el error. Si se va en los testigos de Jehová, es decir que los demás están en el error. Jesucristo fue enviado únicamente para transmitir el mensaje al pueblo de Israel, únicamente para los israelitas. Y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue enviado a toda la humanidad. A toda la humanidad, y todos los profetas que vinieron anunciaron la venida de Muhammad. Y Muhammad está escrito en la Biblia como el último profeta que todos nosotros debemos de seguir. Alhamdulillah, mes chers frères, tout celui qui veut poser sa question sur l'islam, les chrétiens, les juifs, s'il y a des juifs ici, même les hébreux, on va parler ici. L'hébreu, les langues qui sont, il y a toutes les langues sur cette table, mes chers frères. L'hébreu, l'arabe, le français, l'espagnol. Pour celui qui veut poser sa question, Jésus-Christ avait parlé l'hébreu et il avait dit qu'il adore un seul Dieu qui est le Ahad ou le Ehad en hébreu. Pourquoi Jésus-Christ disait dans Marc, chapitre 12, verset 29, il dit Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et la même question était posée au prophète Mohammed, salam, Allah lui révélait, n'est-ce pas, la 112e surah du Coran, Koul ou Allah ou Ahad ou Ehad en hébreu. Si lui c'est Allah, l'unique. Donc pour tous ceux qui veulent poser sur la question, ici en hébreu, en arabe, également en français, qui passent ici poser la question. Mes chers frères, donc la même chose sera dite. Les versets qu'on cite ici, pour les chrétiens qui comprennent l'espagnol, allons-y, Cheikh. Donc ici, donnez le micro au Cheikh. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre, Matthieu chapitre 10, verset 40, en envoyant ses disciples prêcher l'évangile. Jesucristo dice en Mateo 10, versículo 40, enviado a sus discípulos a predicar. Celui qui vous reçoit, me reçoit. El que os recibe, me recibe. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. Jésus dit dans la Bible qu'il est un envoyé de Dieu. Jesucristo dice que es un enviado de Dios. Marc chapitre 9, verset 37. Marcos 9, versículo 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants à mon nom, el que recibe uno de estos pequeños a mi nombre, reçoit moi-même. Me recibe a mí. Et celui qui me reçoit, el que me recibe, reçoit non pas moi, no me recibe a mí, mais celui qui m'a envoyé. O al que me ha enviado. Jean chapitre 4, verset 34. Juan 4, versículo 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jean chapitre 5, verset 24. Juan 5, versículo 24. En vérité, je vous le dis. En verdad os digo. Celui qui écoute ma parole, el que escucha mi palabra, croit à celui qui m'a envoyé, que me ha enviado, à la vie éternelle. Tiene la vida eterna. Il ne vient pas au jugement, no viene en el juicio, mais il est passé de la mort à la vie. Pasará de la muerte a la vida. Jean chapitre 5, verset 30. Juan 5, versículo 30. Je ne peux rien faire de moi-même. No puedo hacer nada por mí mismo. Selon ce que j'entends, je juge. Según lo que escucho, juzgo. Et mon jugement est juste. Mi juicio es justo. Parce que je ne cherche pas ma volonté, Porque no busco mi voluntad, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. la voluntad del que me ha enviado. Jean chapitre 5, verset 36. Juan 5, versículo 36. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Un testimonio más grande que el de Juan Bautista.
car les œuvres que je fais au nom de mon Père pues las obras que hago al nombre de mi Padre témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. atestigua que Él sí que me envió. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage. Y este Padre nunca habéis visto su Et cara, vous n'avez jamais entendu sa voix. nunca habéis escuchado su voz. Jean chapitre 17 verset 3. Juan 17, versículo 3. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Entonces la vida eterna es que te conozcan, Toi, le seul véritable Dieu. tú el único verdadero Dios, Et c'est lui que tu as envoyé, el que ha enviado, Jésus-Christ. Jesucristo. On va écouter la même chose en arabe. Matthieu chapitre 10 verset 40. Matthieu chapitre 10 verset 40. Ou bien, Inch'Allah, le chèque va résumer ce que nous disons ici en langue arabe, mes chers frères. Nous disons ceci: Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Jésus n'a jamais été fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de père ni de mère. Dieu n'a pas de descendance. Allah n'a pas de descendant, il n'a pas de fils, il n'a pas de mère. Il est unique. Il n'a pas de cousin, il n'a pas de tante. Jésus-Christ n'est pas crucifié sur la croix. Jésus-Christ n'est pas crucifié sur la croix, mes frères. Et nous allons écouter la même chose. Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Dans la Bible comme dans le Coran, au Cheikh Senoussi. نعم الحمد لله. قال إمامنا أن نبي عيسى ليس الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد. النبي عيسى ليس ابن الله، لأن الله ليس له الابن ولا ليس له صاحبة ولا ليس له الأخ وما أشبه ذلك. أن الله سبحانه وتعالى هو واحد القهار، ونبي عيسى هو رسله، كما علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن الله أرسل عيسى إلى بني إسرائيل، أن الله لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى أي شيء، لأنه هو الصمد أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي عيسى عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى خاصة إلى بني إسرائيل، ليس إلى العامة، لأن النبي الذي أرسل إلى العامة هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي الذي أرسل إلى رحمة إلى العالمين كافة. ولكن نبي عيسى هو نبي خاصة إلى بني إسرائيل، ليس من كريستيان، ولكن هو ليس من نصارى، ولكن إلى يهود بني إسرائيل إن شاء الله. Non. Vous avez entendu ce que les chefs ont traduit ici en français, en arabe et en espagnol. Alhamdulillah, Allah a permis que nous soyons ici aujourd'hui, mes chers frères. Il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas ici au hasard. Nous sommes ici parce qu'Allah nous a envoyés. Allah a dit dans le Coran, chapitre 16, verset 125, c'est avec la sagesse et la bonne exhortation, allez-y appeler les gens sur le chantier d'Allah et discuter avec eux de la meilleure des façons. Allah parlera encore dans la sourate 3, verset 64, il dira aux gens du livre, chrétiens juifs, venez à nous, à une parole commune entre nous et vous, afin que nous l'adorons Allah lui seul sans rien lui associer et que nous nous posons les uns les autres pour divinité. Et le Coran dit quoi? Est-ce que le Coran dit que si quelqu'un refuse de s'islamiser, tu mets la ceinture explosive sur les règles? Si quelqu'un refuse de s'islamiser, tu prends la machette? Le Coran dit non. Le verset continue en disant, et si vous tous les deux, dites-leur que vous soyez témoins que nous sommes des musulmans. L'islam n'a rien à voir avec le boko haramisme. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Venez poser toutes vos questions sur l'islam, sur la sunna du prophète Muhammad qui va directement au paradis. Chers frères et sœurs, prophètes de Dieu, revenons vers la sunna, la droite ou la voie de tous les prophètes de Dieu. Abraham était musulman. Tous les chrétiens qui doutent de la véracité de ses propos, qui s'approchent et prennent le micro et posent sa question. Inch'Allah Ali. Non. Tous les prophètes envoyés par l'Éternel Dieu étaient musulmans. Le premier musulman n'est pas Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils étaient tous soumis à la volonté de Dieu. Le premier musulman est le premier être vivant qu'Allah a créé Adam. C'est-à-dire notre père Adam est le premier musulman. C'est lui le premier musulman, le premier soumis. Pourquoi tous ces prophètes étaient les soumis? Parce qu'ils faisaient comme les musulmans.
Ils priaient comme les musulmans. Ils faisaient les ablutions comme les musulmans. Ils enlevaient les chaussures pour prier comme les musulmans. Tous les prophètes de Dieu ont fait les ablutions, commençant pour Moïse. Moïse a fait les ablutions, Exode chapitre 40, verset 30. Moïse a fait les ablutions, Exode chapitre 40, verset 30. Jésus-Christ a fait les ablutions, Jean chapitre 13. Moïse a enlevé les chaussures pour prier, Exode 3, verset 5. Et Muhammad a dit dans le hadith, n'est-ce pas, le livre de la prière, hadith numéro 8, il dit, le prophète Muhammad priait avec ou sans chaussures. Sachez mes chers frères qu'Abraham a prié face contre terre. Abraham priait visage contre terre. Genèse 17, verset 3. Moïse priait visage contre terre. Exode chapitre 32. Josué priait visage contre terre. Josué chapitre 14, verset 5. Le roi David priait visage contre terre. Jésus-Christ priait visage contre terre. Matthieu chapitre 26, verset 39. Mes chers frères et sœurs, aucun prophète ne priait sur un banc. Et aucun prophète ne chantait. Chrétiens, bouddhisme, bouddhisme, venez ici. Venez poser toutes vos questions. Posez toutes les questions possibles que vous voulez. S'il vous plaît, mes chers frères, appelez-nous tous les chrétiens du marché Congo. Et tous les pasteurs du marché Congo venez poser toutes les questions sur l'islam. Parce que la brigade anti-mensonge est ici pour montrer la vérité. Donc mes chers frères, donc mes chers frères, tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. Tous les prophètes de Dieu dans la Bible, dans les Bibles comme dans le Coran, étaient des musulmans. Posez toutes vos questions autour de l'islam et du christianisme. Et celui qui veut poser la question s'approche, il dit son nom, son obédience religieuse, afin que nous répondions à sa question, comme, n'est-ce pas, demande son obédience religieuse. Qu'il soit musulman ou pas, ou athée, ou celui qui dit que Dieu n'existe pas, qu'il approche. Qu'ils viennent poser les questions, nous allons les répondre. Inch'Allah, mes chers frères. En arabe, en anglais, en espagnol comme en français. Donc mes chers frères, nous disons que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Nous avons pris et il n'y a aucun verset biblique qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Les gens qui appelaient Jésus-Christ Fils de Dieu étaient des démons. Luc chapitre 4, verset 41. C'était des démons qui appelaient Jésus Fils de Dieu. Luc chapitre 4, verset 41. La Bible dit, les démons sortaient de plusieurs démoniaques en criant à Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Fils de Dieu ne nous menace pas. Et la Bible dit Jésus les menaçait de ne pas l'appeler ainsi. Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Christos en grec, Machia en hébreu et le Melek en Machia en araméen et Al-Masihu en arabe qui vient du verbe Masaha qui veut dire oindre. Alhamdulillah, on a un frère qui est venu ici par la volonté d'Allah embrasser la religion islamique. Un frère déjà qui veut dire s'islamiser. Un frère qui est venu embrasser la religion d'origine. Frère, comment tu t'appelles, frère? On m'appelle Henri Stéphane Baril, DJ Diamant Rose, le DJ de Techno, le promoteur qui chante tous les matins souvent ici. Mon frère, où habites-tu, mon frère? J'habite, il y a beaucoup d'appartements. J'habite Dogborg, j'habite Newbell, Bonamoussadi, Yassa chez ma grande soeur. Donc je suis dans une famille quand même un peu aisée, mais il y a la sorcellerie dans ma famille qui me nuit. Tous ceux qui veulent devenir musulmans s'approchent ici. Et tous ceux qui veulent poser la question autour de l'islam s'approchent. Mon frère, je vais te laisser entre les mains de l'imam et l'imam va t'écouter. Alhamdulillah, imam. Donc, mon cher frère, pour devenir musulman, juste tu soulèves l'index. Pour devenir musulman, tu soulèves juste l'index. Comme ça là. Pour devenir musulman, tu soulèves juste l'index comme ça. Tu répètes après moi, Ashhadu. Donnez-moi le micro, mon frère. Ashhadu, Ashhadu, Allah, ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, abduhu, wa rasuluhu. Je crois dans mon cœur. J'atteste pas ma langue. Nulle autre divinité. Ne mérite l'adoration. Un seul Dieu Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Tu deviens musulman, mon cher frère. Atakbir. Pour devenir musulman, c'est simple, mes chers frères. On n'a pas besoin de frapper quelqu'un dans l'eau pour que l'eau entre dans ce nari pour causer la toux. Non, mes chers frères.
tu traduis, soit tu témoignes ces paroles. Assois-toi, mon cher frère, on va s'occuper de toi. On ne vous demande aucun salaire, mes chers frères. Nous sommes la campagne d'islamisation. Tout pasteur averti, tout prêtre averti et tout chrétien averti qui veut s'islamiser, qui s'approche ici, ou bien qui a les ambiguïtés dans les questions, qui veut comprendre, qui s'appelle, mes chers frères, l'islam n'a rien à voir avec le boko haramisme. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Le Cameroun est basé sur l'islam. Car l'islam veut dire salam. Ça sort d'un attribut d'Allah qu'on appelle salam. Et la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Qui est la devise de l'islam, mes chers frères. Donc le Cameroun est basé sur l'islam. Donc voilà pourquoi le groupe Dialogue Islamo-Chrétien est aussi aujourd'hui au marché Congo. N'est-ce pas, pour ces campagnes d'islamisation, mes frères. Donc Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Celui qui dit que Jésus est mort sur la croix, qui meurt avec cette foi, Jésus va le chasser au jour du dernier jugement. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris, des larmes, des supplications et des prières à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Jésus a été exaucé. Et dans le Coran, c'est chapitre 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Et Allah l'a élevé auprès de lui. Jésus reviendra à Syrie, à Damas, pour mourir comme nous tous, mes frères. Il n'est pas mort, il n'a jamais été Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Et allez, est-ce que Jésus mangeait le porc? Jésus ne mangeait pas le porc. Est-ce que Jésus buvait la bière? Jésus ne buvait pas la bière. Exode chapitre 10, verset 9 à 10. Dieu dit, vous ne boirez ni vin, ni boisson et ni viande. Et Dieu dit, ne mangez pas le porc. Celui qui mange la viande du porc ira en enfer. Ésaïe 66, verset 17. Mais imam, si Jésus est mort pour les chrétiens, est-ce que tuer Jésus est un péché selon Jésus-Christ lui-même? Oui. Jean chapitre 19, verset 11. Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce n'est que ce qui t'a donné par mon Père. Maudit soit l'homme qui m'a livré entre tes mains, parce qu'il a commis un plus grand péché. Et c'est un grand péché pour nous purifier des péchés. Mes chers frères, approchez-vous, posez la question. Dans la Bible comme dans le Coran, vous serez servis. Nous allons réciter juste les versets, on va vous donner les versets bibliques comme coraniques. Mes chers frères, approchez tout chrétien qui veut la vérité. Approchez. Tout celui qui vient vers la vérité approche ici. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Tout pasteur, tout prêtre qui veut la vérité, qu'il approche ici. Pour suivre la vérité avant que ne vienne l'antéchrist. Parce que Jésus a jamais été chrétien. L'antéchrist, le faux Messie, dont Jésus a parlé de lui dans Matthieu chapitre 24, versets 23 à 24. Et le prophète Muhammad, paix de Dieu soit sur lui, dit, tout prophète a averti son peuple contre le faux Messie. Mais je vais vous dire ce qu'aucun prophète n'a dit à son peuple concernant le faux Messie. Le faux Messie est bon, alors que votre Seigneur n'est pas bon. Et allez. Bien sûr, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ ne pouvait pas être Dieu parce que lui-même passait la nuit à prier Dieu. Luc chapitre 6, verset 12. C'est pourquoi il ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas être Dieu. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12 dit, en ce temps-là, Jésus monta sur la montagne et passait la nuit, toute la nuit à prier Dieu. Mais il s'agit de quel Dieu si Jésus-Christ est Dieu, mes chers frères et sœurs? Donc nous sommes ici pour vous montrer la vérité. Le groupe appelé à l'islam est venu ici pour vous montrer la vérité. Tout chrétien, tout pasteur, tout prêtre qui est à la recherche de la vérité, qui ne cache pas la vérité pour les intérêts vains de ce bas monde, approche ici et il aura la vérité. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui vous allez comprendre beaucoup de vérité. Jésus-Christ n'a jamais été envoyé à toute l'humanité tout entière. Jésus-Christ est envoyé pour les enfants d'Israël uniquement. Comme la Bible le dit. Jean, Matthieu chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a les Juifs ici. D'abord, Jésus-Christ, lui, en choisissant ses disciples, comme Matthieu 10 le dit, Jésus a choisi ses disciples. La Bible dit, verset 5, la Bible dit, telles étaient les recommandations que Jésus-Christ leur donnait. N'allez pas chez les païens. Entre autres, vous et moi, n'allez pas chez les Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues dans la maison d'Israël. Mes chers frères et sœurs, qu'on ne vous manque pas. Bismillah Cheikh. 线路输入
الحمد لله جانا هنا الحمد لله لكي ندعو أهل الكتاب إلى الإسلام. فلله الحمد وجدنا شخصا الذي يشهد هنا أمامكم يدخل في الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شخص في الإسلام الله سبحانه وتعالى غفر ذنبه، كل ذنبه الذي كان يفعله قبل دخوله في الإسلام. لذا قلنا لأهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبي الله عيسى خاصة إلى البني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى لا أرسل عيسى إلى العالمين، ونبي الله عيسى عليه السلام لا يموت بل رفعه الله إليه. النصارى لا يصلبونه ولكن شبه لهم. الله سبحانه وتعالى رفع نبي الله عيسى عليه السلام إليه فوق السماوات في حياته، ولكن سينزل إن شاء الله بإذن الله في سيرة أو دمس إن شاء الله. وحينما يأتي يصلوا كما نحن المسلمون نصلوا، ويصلي خلف إمامنا يعني إمام مهدي. النبي الله عيسى حينما نزل سيقتل الخنزير، لأن نبي الله عيسى عليه السلام يوم القيامة لا يقرون أو لا يعرفون النصارى واليهود الذين يقولون أنه ابن الله. لا نسألكم الأجر، الأجرنا عند الله سبحانه وتعالى. Mes chers frères, comme on dit, on ne vous demande aucun salaire. Notre salaire c'est auprès d'Allah. On demande tous les chrétiens, il n'y a pas la dîme ici. Il n'y a pas la dîme ici. Donc celui qui dit que Jésus est Dieu, il meurt avec cette foi, Jésus va le chasser le jour du jugement dernier. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Plusieurs me diront ce jour: n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Je vous dirai, fous le camp, je ne vous ai jamais connu. Hein, chef? Il y a également la même chose dans le Coran au Karim. Bien sûr, ça c'est la parole de Jésus-Christ, Isa alayhi salam. الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة حينما يخاطب نبي عيسى، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله سبحانه وتعالى حين يسأل نبي الله عيسى يوم القيامة: هل يا عيسى أنت الذي علم الناس لكي يأخذك أنت وأمك مريم إلهين من دون أن الله؟ النبي الله عيسى يقول: سبحانك لا أقول هذا، إذا قلت هذا أنت تعلم، وإذا لم أقل أنت تعلم، أنت شهيد على ما علمت أمتي، أنت شهيد علينا، ولكنهم قد أخذني وأمي إلهين من دونك في غيبتي حينما رفعتني إليك هنا. إن عذبتهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم. لذا الذين يقولون أن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو ابن الله، أو أن عيسى هو واحد من ثلاثة هم الكافرون إن شاء الله. Tout celui qui dit que Jésus est Dieu. Tout celui qui dit que Jésus est Dieu, il meurt avec cette foi, il ira en enfer. Tout celui qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça n'a jamais été dans la Bible comme dans le Coran. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que je suis le Fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que je suis le Fils de Dieu. Ça n'existe dans aucune Bible. Jésus n'a jamais dit dans le Coran que je suis le Fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que je suis Dieu. Ça n'existe pas, mes chers frères. Si Jésus n'a jamais été Dieu, ni Fils de Dieu, pourquoi appelez-vous Jésus Dieu? Tous les chrétiens musulmans, venez poser votre question dans la Bible. On va vous donner le chapitre et le verset, Inch'Allah. Donc, mes chers frères, Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus n'est pas mort et il n'est pas sur la croix. Venez mon frère, approchez, n'ayez pas peur, c'est le paradis. Si c'était la campagne de coller la petite ici, c'est qu'il y avait les gens ici pleins. Il était le paradis de coller la petite, c'est qu'il y a plein de gens ici. Donnez le micro mon cher frère. Oui mon frère. Donnez le micro, comment vous appelez? Pétrette. Donne ton nom, donne tout ton nom. Le nom c'est Tcheka Pétrin. Tu es de quelle religion? Quelle religion? Protestant ou catholique?
Il n'est rien, voilà pourquoi il est venu s'islamiser. Donnez le micro. Mes chers frères, s'islamiser, c'est la chose la plus facile. S'islamiser, c'est la chose la plus facile. Donnez le micro. Donnez le micro, frère. Donnez notre micro, ça ne marche pas. Oui, mes chers frères. Répétez après moi. Soulevez le doigt comme ça, le doigt à droite, le doigt de la main droite comme ça. Posez le micro sur la bouche. Posez le micro. Dites Ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa ashhadu. Anna. Isa. Abduhu. Wa rasuluhu. Je crois dans mon cœur. J'atteste pas ma langue. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration. Sauf un seul Dieu, Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Et je témoigne que Jésus-Christ est son serviteur et son envoyé. Tu deviens musulman, mon frère. Atakbir. Pour devenir musulman, c'est la chose la plus simple, mes frères. On ne frappe pas quelqu'un dans l'eau, mettez-le à côté, mes chers frères. Qui ne parle pas, on va s'occuper de lui. S'islamiser, c'est la chose la plus simple, mes frères. On ne frappe pas quelqu'un dans l'eau pour que l'eau entre dans ses narines pour lui causer la toux. Tu témoignes seulement ces paroles et tu deviens musulman, mes frères. Non, imam, je voulais faire un petit rappel au frère. Lorsque le frère était en train de parler de la shahada, j'ai constaté avec véhémence qu'il y a les frères parmi la foule qui se moquaient du frère. Mais sachez une chose, c'est que les plus grands khalifes de l'islam étaient tous les non-islamisés. Les plus grands khalifes de l'islam étaient tous les non-islamisés. Donc lorsque vous moquez d'un frère qui prend la shahada, vous faites partie de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous risquez de sortir de l'islam. Celui qui traite son frère d'égaré, lui-même il est égaré. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. L'islam n'appartient pas à une tribu, mes chers frères et sœurs. L'islam n'appartient pas à une région. Et celui qui est dans la foule, Cheikh Ali, qui a encore les ambiguïtés dans sa foi parmi les chrétiens, qui vient poser ces questions. Ou bien même tous ceux qui sont dans les directs, qui nous suivent à ce moment, en Italie, en France et partout. Posez vos questions. Car le christianisme n'a jamais été la religion de Jésus-Christ. Tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. Dans le sens qu'ils tous se soumettaient à la volonté d'un Dieu unique. Nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, au marché Congo aujourd'hui. Le dimanche, nous serons quelque part. On ne vous demande aucun salaire. Notre salaire c'est auprès d'Allah. On ne vous demande pas la thune. C'est-à-dire les gens qui paient l'enfer pour aller en enfer. Alors que Jésus est dans Matthieu chapitre 10, verset 7, vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Bien sûr, mes chers frères, comme l'imam a si bien présenté, on ne vous demande rien. Nous faisons ça parce que c'est Allah qui nous a prescrit dans le Coran. Les non-musulmans n'embrasseront pas l'islam si l'islam reste dans les mosquées. On a pris l'islam en otage dans les mosquées alors que l'islam est pour tout le monde. Allah a dit dans le Coran chapitre 21 verset 107 wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surah 34 verset 28 wa ma arsalnaka ila kafatan linnas bashiran wa naziran walakinna aktsara nas la ya'lamun. La plupart des hommes ils sont là cachés, ils ne connaissent pas. Qui va les faire comprendre? C'est vrai mes chers frères et sœurs. Chers frères chrétiens, venez poser vos questions. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Tous les prophètes de Dieu ont pris leurs ablutions avant de prier. Parce que celui qui ne fait pas les ablutions, avant d'entrer dans la synagogue, avant d'entrer dans l'église, avant d'entrer dans la mosquée, s'il meurt avec cette foi, il n'aura pas sa part dans le royaume des cieux. La preuve, c'est Jean chapitre 13. Les 10 versets de Jean chapitre 13. Un jour, Jésus-Christ a commencé dans la Bible à faire les ablutions à ses disciples. Arrivé sur Simon-Pierre. Simon-Pierre lui dira, mais maître, ce n'est pas à toi de nous faire les ablutions. Jésus dit, Pierre, si tu ne te laisses pas faire, tu n'auras pas ta part dans le royaume des cieux. Donc tout celui qui ne fait pas les ablutions n'aura pas sa part dans le royaume des cieux. Alors mes chers frères,
Pierre dit, si c'est ainsi, ce n'est pas seulement les mains et les pieds qu'il faut laver, c'est tout le corps qu'il faut laver. Jésus dit, si c'est tout, tu laves tout le corps, Pierre. Il te reste seulement à laver les 2 pieds, et on a appelé ça la janaba, rapporté par Muslim, dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Donc mes chers frères, tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. Moïse était musulman, Salomon était musulman, David était musulman, Amos, Osée, Michée, Jérémie, n'est-ce pas, Daniel, tous les prophètes de la Bible étaient des musulmans parce qu'ils ont prêché un seul Dieu unique, la Tawhid. Et Ali. Bien sûr, tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. On vous a donné les versets publics ici, mes chers frères et sœurs. Nous demandons, nous supplions les frères chrétiens qui sont dans la foule, qui ne veulent pas se relever, de venir poser les questions. Les frères chrétiens, venez poser les questions. Nous supplions toute personne qui nous attend dans les maisons. Les pasteurs, venez poser les questions. Campagne d'islamisation. Campagne d'islamisation. Parce qu'Allah dit dans la sourate 10, verset 2, au dernier jour, les gens... Sourate chapitre 15, verset 2. Allah dit, celui qui meurt n'est pas musulman, ils regretteront pourquoi ils n'ont pas été musulmans. Directement en enfer. Allah dit, tout celui qui meurt n'est pas musulman regrettera. Sourate 15, verset 2, le jour du jugement dernier se fera tard. Les chrétiens vont pleurer. Et les musulmans qui vivent à la manière des chrétiens, ne mangez pas le porc. Le porc est interdit dans la Bible. La Bible dit dans Ésaïe 66, 17, celui qui mange la viande du porc ira en enfer. Pourquoi toi, le musulman, tu vas consommer le porc? Ne buvez pas de l'alcool. Exode chapitre 10, verset 9 à 5. Vous ne boirez ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes enfants, ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Osée chapitre 4, verset 11. Le vin, la fornication font perdre le sens. Si la fornication est interdite dans la Bible, combien de fois les musulmans qui forniquent? Repentons-nous, mes chers frères. Repentons-nous par cause d'un petit péché, que nous voyons petit, Allah peut nous châtier grave le jour du jugement dernier. Alhamdulillah. Ainsi aussi de la... Parce que nous ne faisons que parler de la Bible depuis, les frères musulmans croient qu'il s'agit seulement des chrétiens. Non. Allah a parlé de l'école dans la sourate 5, verset 90. Allah a commencé par là. Sourate 5, verset 90. Allah dit... إنما الخمر والميسر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah a encore parlé dans la sourate 5, verset 93. Donc, mes chers frères, il ne s'agit pas seulement des chrétiens. Même les musulmans aussi sont concernés. Mais nous implorons tous les frères chrétiens. Vous avez la question? Alhamdulillah. Chargez les piles là, chinois. Alhamdulillah. Vous voulez poser la question? Quiconque a une question, qu'il soit musulman ou chrétien, qu'il vienne poser la question, nous allons le répondre. Les gens qui ont des questions à poser sur le christianisme et l'islam, approchez. Approchez, nous allons vous répondre. Que ce soit en anglais, en hébreu, en arabe ou en espagnol. On a de dire, c'est lui qui veut poser en hébreu. S'il y a les juifs, amenez les juifs ici. On va répondre ici, le savoir. Le Saint-Esprit meurt ici. Le christianisme n'amènera personne au paradis. Mes chers frères, on tue le Saint-Esprit ici. Parce que selon la Bible, personne ne meurt pour le péché de l'autre. Tout est remis au tribunal à raison raisonnante. Selon la Bible, personne ne meurt pour le péché d'autrui. Deutéronome 26, verset 14. On ne fera pas mourir le père pour le fils. On ne fera pas mourir le fils pour le père. On fera mourir chacun pour son propre péché. Tu fais le péché, tu vas mourir toi-même. Parce que ce n'est pas Jésus qui vient mourir pour toi. Ne comptez pas sur Jésus-Christ pour sauver vos péchés. Non, ça n'existe pas. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver vos péchés. Jésus est passé près d'un aveugle dans Jean chapitre 9, verset 1 à 2. Les disciples ont demandé à Jésus-Christ, Rabbi ou Rabouni en araméen, est-ce que cet aveugle-ci, c'est lui qui a commis les péchés pour devenir aveugle, ou ce sont ses ancêtres qui ont commis les péchés pour qu'il devienne aveugle? Jésus dit, ce n'est ni ses ancêtres, ni lui, mais c'est la manifestation de Dieu en lui. Le péché originel n'existe pas. Jésus n'est pas venu mourir pour toi, mon cher frère et soeur. Tu travailles, tu vas te compter ce que tu as travaillé, mes chers frères. La seule personne qui est venue ici prêcher la religion de Dieu l'Éternel, si tu ne crois pas en lui, tu meurs, ta destination finale sera l'enfer. Il s'agit du champion du Tawhid, du père de l'unicité, Sallallahu alayhi wa sallam. Ni personne n'est sauvé si ce n'est que l'islam. Oui, il y a une question qui vient de nous parvenir ici dans le direct. Aouzou billah. Aouzou billah. Regardez la question. Est-ce qu'on peut goûter la femme avant de l'épouser? La même question répond au frère. Est-ce qu'on peut goûter ta maman avant de l'épouser? Peux-tu accepter que quelqu'un goûte ta maman avant de l'épouser? Si tu ne peux pas, peux-tu accepter qu'on goûte ta soeur avant de l'épouser?
Peux-tu accepter qu'on goûte ta fille avant de l'épouser? Peux-tu accepter qu'on goûte ta tante avant de l'épouser? Sache que c'est la mère, la fille et la soeur des autres gens. Craignons Dieu que tu veux goûter avant d'épouser. On ne goûte pas la femme avant de l'épouser. Alhamdulillah. Mes chers frères et sœurs, chrétiens, musulmans, juifs, venez poser vos questions, nous allons vous répondre. Il y a une question? Alhamdulillah. Oui, mon frère, donnez-le le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Éloignons-nous un peu, ou bien, oui. Oui. Voilà, alhamdulillah, rabbil alamin. Je vais poser une question. Oui, mettez le micro, placez le micro. Les musulmans qui font un mariage qu'on appelle Mouta. Non, ça c'est la bida. On a déjà compris, mon frère. Non, je demande quoi? Oui. Quelle raison que les musulmans qui font ce mariage Mouta, est-ce que ça existe dans les musulmans, ça existe ou bien ça n'existe pas? Le frère demande pour le mariage par contrat Mouta. C'est un mariage qui était permis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois pendant la bataille. Et le prophète, avant de mourir, abolit cela. Tout celui qui continue ça, la bida, il a de faire la bida, mes chers frères. Ça n'existe pas. Si ça existait, posez la question à ceux qui le font. S'ils ont maintenant 4 enfants dans la Mouta, 4 enfants, comment ils ont décrit le droit de l'héritage? Je vous pose la même question. Alhamdulillah. Dans le frère, question, venez poser les questions, mes chers frères. Chrétiens comme musulmans. Venez poser vos questions, mes chers frères et sœurs. Chrétiens comme musulmans, juifs, bouddhistes, mounims, banamim, venez poser vos questions, nous allons vous répondre. Chers frères chrétiens, ne restez pas debout. Demandez aux chrétiens de descendre, les pasteurs, les prêtres, de poser leurs questions, mes chers frères. Venez embrasser la religion d'origine. La religion islamique. C'est la religion d'origine. Alhamdulillah. Oui, les gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le mariage de Mouta, c'est le mariage par contrat. C'est une forme de fornication déguisée. C'est-à-dire épouser une femme pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors que les personnes qui autorisent ne peuvent pas accepter qu'on fasse à leur fille. C'est ce qu'on disait ici. Peux-tu accepter qu'on fasse ça de ta fille? Tu prends ta fille pour donner à quelqu'un, femme 2 semaines, l'autre fois 1 mois. Peux-tu le faire? La réponse est non. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux enfants des autres. Le mariage de Mouta, c'est permis aux croyants qui ont quitté leur demeure. Ils sont en voyage, arrivés quelque part. Ils ont besoin maintenant de faire l'amour, de coupler avec les femmes. Comme les zina, la fornication est strictement interdite. Maintenant, c'est permis aux croyants de s'attendre avec une femme que moi je suis là dans cette ville peut-être pour 2 semaines. Mais comme la fornication est interdite, peux-tu accepter que je t'épouse provisoirement pour 2 semaines? Donc ce mariage est seulement temporaire pour le temps que vous avez attendu sur ça. Donc tu l'épouses maintenant pendant 2 semaines, il est halal pour toi. Tu peux l'utiliser. C'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été permis juste une fois et le prophète l'a aboli avant de mourir. Donc jusqu'à ce que les 2 semaines finissent et tu rentres chez toi et le mariage est arrêté. Mais après cela, Allah a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba, je vous ai ordonné le mariage temporaire. Malheureusement, Allah l'a interdit. Donc depuis le jour là, jusqu'au jour du jugement derrière, c'est strictement interdit, c'est haram. Chers frères et sœurs chrétiens, protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, venez poser la question. Il y a 70 en hébreu, en français, en arabe, en espagnol, en français. Venez poser toutes vos questions, mes chers frères. Jésus n'est pas Dieu. Ne vous laissez plus tromper, mes chers frères. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jamais. Jésus n'a jamais prié sur un banc. C'est les démons qui appelaient Jésus fils de Dieu. Jésus n'a jamais chanté. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il n'existe pas ça, mes frères. Amos 2, 25. Aucun chrétien, tous ceux qui chantent, vous avez copié les coutumes des païens. Jérémie chapitre 10, verset 9. Amos 2, 25. Éloigne de moi ces cantiques et ces flûtes, je n'écoute pas ça. Posez toutes vos questions, mes chers frères. Assalamu alaikum. Voilà le petit Nouveau Testament qui nous montre comment Jésus fait la prière dans Matthieu 26, verset 39. Le voici. Est-ce que vous avez vu le témoignage? Matthieu 26, 39. Ça c'est la Bible, mes chers frères, ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible de 1900, vous voyez même le pape, vous voyez notre chef. Il y a la Bible ici, les Bibles ne sont pas les mêmes, mes frères. On a plus de 70 versions de Bible ici différentes. Nous disons aux chrétiens,
70 Bibles versions différentes. Même si tu viens poser la question en grec, on va répondre en grec. Même si c'est en hébreu, on va répondre en hébreu, mes frères. Venez poser des questions. Jésus a enseigné la Tawhid. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad en hébreu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Marc chapitre... En arabe, non, Cheikh. Jésus a enseigné Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, moi et vous. Chapitre 3 du Coran, verset 51. Inna Allah Rabbi wa Rabbakum fa'buduhu hadha siratal mustaqim. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Jésus n'a jamais enseigné, n'est-ce pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois forment un. On dit c'est un mystère, doctrine que personne ne peut comprendre. Et là, on a un document. Abraham, ça c'est un ouvrage chrétien. Ouvrage chrétien, dans Genèse, sur Abraham. Ouvrage chrétien. C'est un ouvrage chrétien. C'est l'histoire d'Abraham. Et vous allez voir comment les prophètes ont prié. Regardez comment Abraham a prié. Nous sommes dans Genèse 16, 1 à 16. Il est écrit. La promesse de Dieu à Abraham. Maintenant, Abraham a 99 ans. Dieu s'est montré à lui dit, Abraham, je suis Dieu, c'est lui qui fait tout. Vis à ma présence et fais ce qui me plaît. Je vais faire un pacte d'amitié avec toi. Ta famille des blancs nombreux. Abraham s'est mis à genoux et son frère touche le sol. Voilà comment ça, c'est un droit chrétien. C'est où? Allahu Akbar. Genèse 16. Allahu Akbar. Genèse 16, verset 1 16. C'est un ouvrage chrétien. Oh, arrêtez ce que tu veux depuis la lancé les gens, c'est quoi? Dieu dit à Abraham. Le verset où? Dieu dit à Abraham. Et la lecture c'est où? Abraham, 99 ans, Dieu se montra à Abraham. Nous sommes dans Genèse 16, verset 16. Je suis Dieu, celui qui peut tout, vit toujours à ma présence et fait ce qui me plaît. Je vais faire un pacte d'amitié avec toi. Ta famille deviendra très nombreuse. Abraham se met à genoux et le front toucha le sol à terre. Mes chers frères, ta famille deviendra très nombreuse. Plusieurs peuples naîtront de toi. Il y aura même des rois dans ta famille. Je vais faire un pacte d'amitié avec toi, avec ta famille, avec tes enfants, avec tous ceux qui naîtront dans ta famille. Ça sera un pacte d'amitié qui durera toujours. Je serai ton Dieu et je serai leur Dieu. Tu vis dans le pays de Canaan, mais il n'est pas à toi, et bien je vais te le donner à toi et à ta famille. Il sera à vous tous pour toujours, et je serai le Dieu de ta famille. Dieu dit encore à Abraham, toi et ta famille, les enfants qui naîtront dans ta famille, vous respecterez mon pacte. Voilà ce que vous devez faire pour rappeler mon pacte d'amitié entre ta famille et moi. Tous les garçons qui naîtront de ta famille devront être circoncis. Quand vous le ferez cette petite opération, vous rappellerez qu'il y a un pacte d'amitié entre vous et moi. Vous ferez cette opération à chaque garçon, 8 jours après sa naissance. Vous ferez cela pour tous vos enfants, pour les enfants de tes esclaves qui sont nés chez toi. Vous le ferez aussi pour les enfants des esclaves étrangers que tu as achetés et qui ne sont pas de ta race. Vous ferez toujours cela. Et dans cette Bible, mes frères, c'est un hébreu. Bible des peuples. Bible des peuples. Les gens qui demandent celui qui va venir accomplir la promesse d'Abraham, c'est Muhammad. Le nom de Muhammad est dans la Bible. Le nom de Muhammad est dans la Bible. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. On va lire. Genèse chapitre 17. Écoutons comment le nom de Muhammad est dans la Bible. Le nom de Muhammad c'est dans la Bible. Allahu Akbar. Genèse chapitre 17. Filmez bien cette Bible. Il faut que chaque musulman ait cette Bible chez lui. Bible des peuples. Bible des peuples catholiques. Ils ont mis le nom de Muhammad dans la Bible. Le nom de Muhammad dans la Bible. Sallallahu alayhi wa sallam. Suivez ce qui est dit dans la Bible. Lorsque Muhammad se présentera comme le nouveau prophète, c'est la Bible qui le dit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Écoutons, lorsque Muhammad se présentera comme prophète, il rappellera selon les traditions bibliques que les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël,
mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu et de faire observer prières et commandements lorsque Muhammad se présentera comme le prophète. Toi, chrétien, tu ne suis pas Muhammad, pourquoi? Voilà la Bible qui dit que Muhammad viendra. Et c'est une Bible catholique, hein? Amenez-nous les pasteurs, mes chers. C'est une Bible écrite par les savants catholiques. Les pasteurs n'ont jamais lu cette Bible-ci. Les plus grands savants catholiques, ils n'ont jamais lu cette Bible-ci. Ce n'est pas le Coran, mes chers frères. Il est bien cette Bible aller chercher Muhammad dedans. Mais pourquoi vous remplissez les églises alors que la porte du salut est à côté de la. Et tout celui qui est musulman doit être fier d'être musulman. Chapitre 15 du Coran, verset 2. Allah dit, celui qui n'a pas été chrétien regrettera au dernier jour. Voilà ce qui est Muhammad, n'est-ce pas? Celui qui n'est pas musulman regrettera pourquoi il n'a pas été musulman. Chapitre 15 du Coran, verset 2. Voilà le nom de Muhammad dans la Bible. Le nom de Muhammad dans la Bible. N'est-ce pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Ici, mes chers frères, le nom de Muhammad est dans la Bible noir sur blanc. Pour celui qui veut lire, on veut un chrétien pour lire. Et si un chrétien ici pour lire ça, cette partie, qui l'approche? Est-ce qu'il y a un chrétien pour lire cette partie? Est-ce qu'il y a un pasteur pour lire cette partie qui vient? Est-ce qu'il y a un chrétien, un pasteur pour lire cette partie, le nom de Muhammad dans la Bible? Le nom de Muhammad dans la Bible. Il veut lire, venez lire mon frère. Mon frère, venez, courage. Venez, mon frère. Venez, mon frère. Ne le forcez pas, mon frère, ne le forcez pas. Ne le forcez pas. Est-ce qu'il y a un chrétien volontaire? L'islam, ce n'est pas la force. Là, il grafitine. Surat 2, verset 256. Et Allah dit au prophète Muhammad, donc ici on ne force pas les gens. Le Coran nous demande de croire librement. Allah dit, s'il avait voulu, chapitre 26 du Coran, verset 2 à 3, je devais descendre les anges du ciel. Il devait rester dans chaque fesse, tu crois ou ne pas croire. Sur cette base, tout le monde allait croire. Mais Allah n'a jamais voulu. Où sont les chrétiens, mes chers frères? C'est qui ira en enfer? Où sont les chrétiens, mes chers frères? Je ici, mes chers frères. Le nom de Muhammad est dans la Bible. Ne prenez pas l'enfer. Vous pouvez être, n'est-ce pas? En train de faire votre commerce, un chrétien vous demande, et c'est Muhammad même dans la Bible. Alors que son nom est écrit Muhammad dans la Bible. Bible est catholique. Il se présentera comme prophète. Cette Bible-là ne vend pas trop. La Bible est catholique. Cette Bible-là, mes chers frères, ne vend pas trop. Écrit par les savants bibliques. Ça peut être aussi comme ça. Cette Bible, on la cache. Assalamu alaikum, Cheikh. Walaikum salam. Nous avons un passage à découvrir. Il faut que vous lisiez ce passage-là. Ah, le doyen nous fait toujours, n'est-ce pas? Trouver des versets. Alhamdulillah. Quelle partie-là encore? Prophète, personnage à venir promis par Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 15-18. Et donc si on pensait qu'il viendra annoncer l'arrivée imminente du Messie, Jean 1, verset 21. Ce prophète sera parallèle à Jésus. Bon, s'il vous plaît, vous voulez poser des questions? Ici, c'est la table du savoir. Vous voulez poser des questions? Oui, je disais ceci avant que le doyen ne commande. Tout est remis ici au tribunal de la raison. Oui, le Saint-Esprit meurt ici. Appelez les pasteurs, n'est-ce pas, les frères, n'est-ce pas, tout le monde. Ici, tout est remis aux Écritures. Il y a l'hébreu, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol. C'est lui, la langue que quelqu'un veut, va trouver. On a 70 Bibles ici. La Bible en hébreu, la Bible en grec, la Bible en arabe, la Bible en français. Il y a ça ici. Et ici, il y a tous les dictionnaires. Mes chers frères, vous suivez la vérité véridique. Allez-y, chef. Le prophète promis par Moïse. Alors, on attendait ce prophète jusqu'à la venue de Jean-Baptiste pour les disciples. De qui ça dit? Chef, vous avez à lire, lisez-moi le petit passage. La note de Jean 21, ici, la note. Au temps de Jésus, on rencontrait toutes les opinions de celui que Dieu avait promis. La seule chose certaine, c'était qu'il y aurait une grande libération chez les Juifs en Judée. On parlait du Christ en hébreu, le Messie, Machia, un descendant du roi David. Les gens de Samarie et l'autre côté de Judée, séparés de Jérusalem, depuis des siècles, proféraient parler du prophète successeur de Moïse. De qui s'agit-il? Prophète successeur de Moïse, qui n'est pas Jésus. S'il vous plaît, frère, vous faites mal à l'oreille. Vous allez nous donner un court-circuit cérébral. Mes chers frères, chrétiens, vous voulez poser des questions? Vous voulez poser des questions? Les chers frères, nous vous prions de ne pas occuper la voie publique. Ne occupez pas la voie publique. Table du savoir. Et ceux qui sont derrière. Ça, c'est la table du savoir au marché d'Angle aujourd'hui. De vous reculer. Table du savoir. Alhamdulillah, tous
les chrétiens qui ont des questions à poser concernant... Libérez la route, mes chers frères, libérez la voie publique. Tous les chrétiens qui ont des questions à poser selon la Bible... Tous les chrétiens qui ont des questions à poser, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Nous allons vous montrer que Jésus n'est pas Dieu, pas Jésus lui-même. Dieu n'a pas de fils. C'est l'homme qui a besoin d'un enfant pour se parfaire, mes chers. Allah n'a pas de cousin. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Dieu dit, je donne la vie, je donne la mort. Si tu appartiens à une religion qui a dit que Dieu est mort même pour une seconde, ça ne peut pas être la religion de Dieu. Dieu a créé la mort, il n'a pas besoin de la mort, on ne peut pas le massacrer. Parce que si la mort massacre Dieu, ça veut dire Dieu crée la mort qui devait le massacrer sans connaître. Par conséquent, il ne sera plus omniscient. Dieu a créé la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Dieu est tout autre, mes chers frères. Ésaïe 40, verset 18. Dieu dit, à quelle image ferez-vous de moi? Quelle comparaison ferai-je vous de moi? Nul n'est semblable à Allah. Tout ce que vous pensez dans votre tête n'est pas Dieu. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, nous voulons qu'on puisse lancer tout ce que nous demandons ici. Nous précisons que nous ne voulons pas d'argent, nous ne voulons rien. Nous ne voulons pas de salaire. Nous, le salaire, c'est auprès d'Allah. Nous demandons aux frères chrétiens de venir poser les questions, ou devenir musulmans. Nous ne leur forçons pas, mais c'est les questions qu'ils vont poser et les réponses que nous allons leur donner qu'eux-mêmes vont voir que l'islam. Les marchés sont inondés aujourd'hui avec les églises. Avec les églises à Ali. Petit coin, on voit l'église. Le pasteur dit que Jésus est Dieu. Ça ne dit rien aux musulmans. Alors qu'Allah dit dans le Coran, chapitre 5, verset 72 aux musulmans, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد رمى الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Vous savez bien, tout celui qui dit que Jésus est Dieu, il meurt, il ira en enfer. Les pasteurs ont inondé, n'est-ce pas, les coins de la rue pour dire que Jésus est Dieu. Il y aura même des églises dans bientôt, si on ne voit pas bien, qui vont concurrencer avec la mosquée Rahma, qui est la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée de la vérité. Et la maison de la vérité. Donc on voit tous les frères, chaque jour ils meurent. Ils partent où, mes chers frères? Ils partent où? Au Mawa, au Nord, au Malizoa, Limina, Miansoir. Et ils n'auront pas de secours là-bas. Éternellement, mes chers frères, ça ne nous dit rien. Sachant qu'au dernier jour, nous serons interrogés pour ton père qui était chrétien. Tu n'as jamais apporté l'islam. Ta maman qui était chrétienne, tu n'as jamais parlé de l'islam. Ton ami de business que tu fais avec le marché, tu n'as jamais prêché l'islam. Vous faites seulement ce que Dieu a interdit, sachez que vous allez rendre compte. Son excellent Paul Biamem n'est pas au courant de l'islam. Sachez que toi tu seras responsable le jour du jugement dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ce que l'imam a dit ici est très clair, mes chers frères et sœurs. Allah va nous poser des questions, nous aurons des comptes à rendre pour nos voisins. C'est pourquoi nous disons, le groupe appelle à l'islam vient uniquement dans les rues parce qu'Allah les a demandé ça dans le Coran. Nous ne voulons pas l'argent. Nous venons faire part de l'islam aux chrétiens qui ne connaissent pas l'islam et nous faisons un rappel aux frères musulmans qui ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont qui est l'islam, mes chers frères et sœurs. Le groupe appelle à l'islam a le souci des âmes comme le prophète Mohammed. Et les musulmans pas fêter Noël. Alhamdulillah. Le musulman va chercher quoi dans Noël? Subhanallah. Le musulman va chercher quoi dans bonne année? Le musulman va chercher quoi dans bonne année? Certains musulmans. Bonne année n'est ni biblique, ni coranique. Certains musulmans disent même que ça n'est ni biblique, ni coranique. Certains musulmans disent même que c'est pas grave, subhanallah. C'est très grave, ça la sort de l'islam. Alors que le prophète Mohammed, si tu ne connaissais pas. Le prophète Mohammed a dit ceci, celui qui imite les autres un peu, celui qui imite un peu fait partie d'eux. Man tashabba biqawmin fahuwa minhum. Alhamdulillah. Mes chers frères, les chrétiens qui me posaient les questions, approchez ici. Venez poser vos questions, mes chers frères. Ne restez pas sur les motos, mes frères. Et il y a une question qui nous est parvenue, n'est-ce pas? Quelqu'un demande, peut-être dans le direct, est-ce qu'un musulman peut fêter l'anniversaire? Si mes frères, il y a un chrétien qui a demandé, ou je ne sais pas si les chrétiens, aux musulmans, est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire? Sachez, mes chers frères, lorsque nous comptons à plus l'infini, Allah lui comptant à moins l'infini. Car si tu étais destiné à faire 30 ans sur la terre, un an qui passe, Allah il reste 29 ans à vivre. Un jour tu t'approches du cimetière. Est-ce que la tombe est une bonne chose? Qui veut mourir? Qui veut mourir parmi nous? Attendez, qui veut mourir? Qui veut mourir? Qui soulève la main? Qui veut mourir? Qui veut mourir, hein, mon frère? Amenez le feu la route.
Amenez le frère la route. Oui, amenez la route, c'est facile. Hein? Eh, tu vas mourir, hein? Tu vas mourir? Ah, tu vas mourir à ton jour. Non, je dis celui qui va mourir pour lui-même. Tu vas mourir? Qui désire la mort? Qui désire la mort? Personne. Ah, personne ne veut mourir. Mais tout le monde va aller au paradis, non? La question qui nous est parvenue, c'est de savoir si le musulman peut fêter l'anniversaire. On ne fête pas l'anniversaire. L'anniversaire, c'est la coutume des païens. La toute première personne qui a fêté son anniversaire, c'est, vous savez qui? C'est Pharaon. Hey, subhanallah, c'est Pharaon. L'ennemi jouait de Genèse chapitre 40, verset 20. Il tuait 20 000 poulets et 100 000, plus de 100 000 bœufs pour fêter son anniversaire. Regardez les coutumes de celui qui a fêté l'anniversaire pour la première fois dans la Bible. Pharaon. Je suis Pharaon, mais aujourd'hui, il n'y a même pas un chrétien qui donne le nom de son enfant Pharaon. Mais il fallait poser la question. Tous les musulmans qui posent cette question, si Allah t'a envoyé une lettre chaque fois que ton anniversaire arrive, qu'il te reste 2 jours à vivre, est-ce que tu allais fêter l'anniversaire, mes chers frères et sœurs? Jamais, tu calmes là, tu ne peux jamais le faire. Mes chers frères et on dit ici, mes chers frères, la deuxième personne qui a fêté son anniversaire, c'est Nemrod. Namarou, il a fêté son anniversaire. L'ennemi jouait de l'islam. Le prophète Le prophète Mohammed dit il y a 2 bons rois qui ont régné sur cette terre. Il y a 2 rois mécréants qui ont régné sur cette terre. Concernant les 2 bons rois, le prophète dit le roi Salomon, Suleiman alayhi salam, et le roi Zulkarnain. Et concernant les 2 rois mécréants, il dit Nemrod et le roi Nabucodonosor, le roi de l'empire babylonien. Mes chers frères, Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Et lorsqu'il est mort, sa mère dit qu'il fallait fêter son anniversaire. Et à l'époque de Jésus, celui qui a fêté son anniversaire, c'était la fille, n'est-ce pas, du roi Hérode. Lorsqu'il a demandé le cadeau d'anniversaire à sa fille, il a dit il veut la tête de Yahya, la tête d'un prophète. Parce que l'anniversaire est toujours un cadeau. Regardez ce qu'on demande comme le cadeau d'anniversaire, la tête d'un messager de Dieu. Vous allez fêter tout l'anniversaire? Quand là, mes chers frères, l'anniversaire n'est pas bien, c'est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Quand là, nous pardonne pour tous ceux qui ont fait ça. Est-ce qu'il y a des questions, mes frères? Est-ce qu'il y a des questions dans la Bible comme dans le Coran? Vous me posez la question, mes chers frères et sœurs. Parce que nous disons que les prophètes de Dieu, aucun d'eux n'était chrétien. Aucun d'eux n'était chrétien, tous étaient des musulmans. Et priaient, oui, mon frère. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Est-ce que quelqu'un est né en chrétien ou bien musulman? Quand quelqu'un est né comme ça, il est né en musulman ou bien il est né en chrétien ou bien il est né en bouddhiste? On veut savoir quoi. Le frère demande, on est quoi? On est chrétien ou bien on est musulman? Définissons d'abord les 2 mots. Mes chers frères, chrétien, c'est un terme grec. Suivez, chrétien vient du mot grec. Quel prophète était grec? Comme pour commencer. Si un prophète n'a pas été grec, et si nous allons naître, n'est-ce pas, chrétien? Quand un chrétien n'a jamais été, un prophète n'a jamais été grec. Le mot chrétien vient du mot christianos, langue que Jésus ne parlait pas. Voilà pourquoi le mot chrétien a apparu 40 ans après le départ de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Le mot chrétien est 3 fois seulement dans la Bible. 3 fois seulement dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, verset 28. Et 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. Christianos, pour se moquer des disciples. Pour insulter les disciples de Jésus-Christ. On dit vous êtes les Christianos. C'est comme si on vous appelait, vous êtes les salopards. Et les salopards deviennent le nom de votre religion. C'est-à-dire le mot chrétien, c'est un mot injurieux. Alors que le mot musulman, il n'y a pas un mot qui s'appelle en français musulman. Le mot c'est muslim en arabe, qui veut dire en français soumis. Est-ce que tous les bébés qu'on voit là ne sont pas soumis? Est-ce que les bébés ne sont pas soumis? Si tu prends le bébé, tu l'amènes où il sera soumis. Tout le monde est né soumis. C'est papa qui amène à l'église, ou c'est papa qui amène à la mosquée, ou c'est papa qui amène dans, n'est-ce pas, chez les zoroastrisme ou le passisme, qu'on appelle les majous, les gens qui adorent le feu. Tout le monde est musulman. Personne n'est né chrétien. C'est comme ça aussi que personne n'est né islamique. On devient islamique après avoir appris l'islam. Il ne faut pas dire je suis né, mais on apprend, on devient, n'est-ce pas, islamiste. Mes chers frères, ou bien encore le conformisme. Il va ajouter, si vous avez l'élément de réponse à ajouter. Alhamdulillah,
C'est une très belle question même que le frère a posée, imam. Et je tiens à souligner un passage, un sujet qui est très délicat. Parce que lorsque vous demandez si quelqu'un est chrétien, il y a beaucoup de gens qui ont embrassé la religion islamique qui sont stigmatisés. Parce qu'on dit que ce sont les islamisés. Parce qu'on dit qu'ils sont nés chrétiens. Mais tout ce qui est sur la terre, comme on a expliqué au début, que l'islam c'est la soumission à la volonté totale d'Allah. Comme l'imam l'a si bien expliqué, tout ce qui est sur la terre est soumis à la volonté d'Allah. Tu as faim, tu manges, tu es soumis. Tu as sommeil, tu dors, tu es soumis. Le soleil se couche, se lève, se couche, le soleil est soumis. Les étoiles sortent, ils disparaissent, les étoiles sont soumis. Les arbres se poussent, ils grandissent, ils vieillissent, ils meurent, ils sont soumis. Aucun arbre ne peut dire que je ne pousse pas. Ça veut dire quoi? Comme le bébé sort du ventre de sa mère, il est soumis, il est musulman. Parce que musulman signifie simplement soumis à la volonté totale d'Allah. Et cette soumission, mes frères, quelqu'un peut dire je suis soumis à Dieu. Non, ce n'est pas n'importe qui est soumis à Dieu. Exactement. Pour être soumis à Dieu, il faut deux choses. Il faut que tu reconnais, tu attestes l'unicité absolue d'Allah. Dieu unique dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Et tu laisses ta vie régir par la loi de Dieu à la limite de ta force. Alhamdulillah. Donc on voit aussi la grandeur d'Allah au moment de naissance. Tous les enfants sont nés en soudoute. Tous les enfants sortent du ventre de sa mère en étant en position de soudoute. Aucun enfant n'est sorti dans sa mère en position de chanter ou quoi que ce soit. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus est mon sauveur. Aucun enfant ne sort comme ça. Subhanallah. Aucun prophète n'a dit ça. Aucun prophète n'a chanté. Subhanallah. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Tous les enfants sont nés au soudoute. Allah nous a dit dans Surat Al-Ahzab, comme Allah nous a dit dans Surat Al-Ahzab. Les micros là, allez-y mon cher. Comme Allah nous a dit dans Surat Al-Ahzab, il a donné les amana au ciel, à la terre, aux montagnes, tous ont refusé. Et les amana ici c'est la soumission à l'islam. Mais c'est notre père Adam qui a pris maintenant l'engagement de garder l'islam ou la soumission d'Allah les dépôts. Raison pour laquelle nous verrons à la naissance, tout enfant est né avec les poignets fermés et il est né en position de soudoute. Les deux paumes de main sont là sur la poitrine et la face est contre terre. Donc tout enfant est né musulman. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans un autre hadith que tout fils d'Adam est né musulman. C'est son père qui est chrétien qui l'amène à l'église, ou bien c'est son père qui est juif qui l'amène aux synagogues, ou c'est son père musulman qui va le maintenir dans l'islam. Donc tout enfant est né islam. Alhamdulillah, il y a une question qui nous est venue de l'étranger. Les frères demandent à l'imam quel est le prophète qu'on a coupé la tête lors de l'anniversaire. Le prophète qu'on a demandé à couper la tête, c'est Jean le Baptiste. Il s'appelle, n'est-ce pas, Yahya, dans le Coran. Dans le Coran, il s'appelle Yahya, et les musulmans et les chrétiens l'appellent Jean le Baptiste. Alhamdulillah. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que toutes les religions mènent-elles au paradis? Le frère demande, est-ce que toutes les religions mènent au paradis? Mes chers frères, suivez mes frères, il n'y a que 3 religions dans le monde. Suivez bien, il n'y a que 3 religions dans le monde. La religion de ceux qui disent que Dieu existe, c'est un seul Dieu unique. On les appelle les monothéistes. La religion de ceux qui disent que Dieu existe, il y en a plusieurs. Les polythéistes. Et la religion de ceux qui disent que Dieu n'existe pas, on appelle les athées ou l'athéisme. Et les deux sont dans un même panier. Les deux, les polythéistes, ceux qui disent que Dieu, il y en a beaucoup, et ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu, ils sont dans le même panier. Et il n'y a que 2 religions au monde. Dieu et Satan. Il n'y a pas une 3e. Il n'y a que 2 religions dans le monde. Imma Shakira ou il n'y a pas une 3e, frère. Il n'y a que 2 religions dans le monde. Dieu et Satan. Il n'y a pas une 3e. Soit on obéit à Dieu, soit on est rebelle contre Dieu. Et maintenant, dans la religion égarée, il y a les polythéistes. Comme on voit les hindous, ils adorent 330 millions de dieux. Les Romains adoraient 13 000 dieux. Le nombre de dieux chez les Romains dépassait le nombre de populations. Au point où il y avait même les dieux qu'on ne connaissait plus les noms. On appelait les dieux, dieux de l'inconnu.
les dieux dépassaient le nombre de populations. Les polythéistes. Et il y a ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Et nous disons ceci, nous musulmans, ceux qui sont proches de nous, parmi ces deux groupes, les polythéistes et les athées, celui qui dit que Dieu n'existe pas a déjà un pied dans l'islam. Celui qui dit que Dieu n'existe pas a déjà un pied dans l'islam. Parce qu'on a deux shahada. La ilaha et la deuxième c'est illallah. Donc en afiou al-isbat. Donc ici maintenant, il nous a déjà aidé avec une partie en disant que Dieu n'existe pas. Il nous reste seulement à lui montrer sauf Allah ou illallah. Alors que celui qui dit que Dieu existe mais c'est Jésus, il faut d'abord deux travail. Il faut qu'il comprenne que Dieu n'existe pas avant de lui montrer que sauf Allah. Alhamdulillah, imam. Il y a le général Makosso de la Côte d'Ivoire qui dit que tous les prophètes de la Bible sont les marmailleurs. Oui, tous les prophètes, il y a tous les prophètes de la Bible. Bon, j'ai dit ceci, c'est normal que les autres insultent tous les prophètes bibliques. Tous les prophètes de la Bible sont musulmans. C'est-à-dire, tous étaient venus adorer enseigner l'unicité de Dieu et adorer un seul Dieu unique. Et se soumettaient à la volonté de Dieu. Mes chers frères, posez des questions sur toutes les religions du monde. Et il y a aussi une référence dans l'islam concernant la seule religion d'Allah. Allah dit Inna dina inda Allah al-Islam. Et Allah dit ceci maintenant concernant sa religion. Afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fi samawati wa ardi tor'a wa kar'a wa ilayhi yurja'un. Les hommes là, vous désignez une autre religion sur la terre alors que c'est Allah que se soumettent tout ce qui est dans les cieux et sur la terre degré ou de force. De force, quand le sommeil viendra, tu vas dormir. Même si tu es fort comment. La maladie va finir, tu vas te soumettre. La mort de la nature. De force. Degré maintenant, si tu veux, tu embrasses l'islam. Si tu veux, tu n'embrasses pas. Ça te regarde. Tous les chrétiens qui sont ici et ceux qui sont sur les motos, venez poser des questions sur le christianisme. Venez comprendre la religion de l'origine. Est-ce que Jésus a chanté un jour? Jésus n'a jamais chanté. Il est si haut, si monté. Dieu lui-même a demandé de s'éloigner de cette musique. Éloignez-moi de ces cantiques et de ces flûtes. Coran chapitre 31 verset 6. Je n'écoute pas ça. Ceux qui ont laissé aider à la maison brûlée avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers frères, nous disons ici, mes chers frères, la musique est interdite dans la Bible comme dans le Coran. Coran chapitre 31 verset 6. Celui qui prend les 20 discours pour égarer les gens, ils vont subir les châtiments douloureux le jour du jugement dernier. La fornication est interdite dans la Bible comme dans le Coran. La boisson alcoolique est interdite dans la Bible comme dans le Coran. Les tranol, manga, est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Mes chers frères. Parce que les tatouages, c'est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Les faux cheveux, Allah, le prophète dit, Allah maudit. Celle qui tresse et celle qui se fait tresser avec les mèches. Alhamdulillah, mes chers frères. Si tu as ouvert les salles de mèches pour donner à ta femme, il faut les brûler avant qu'il ne soit trop tard. Que ceux qui sachent, l'imam a parlé des boissons alcooliques, des tabagismes et du tramol. Que celui qui dit que non, je ne prends qu'un tramol, qui sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui te détruit en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc mes chers frères et sœurs, nous supplions les frères chrétiens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'islam. Nous supplions les frères chrétiens de venir poser des questions concernant le christianisme et concernant l'islam, concernant le judaïsme, concernant le bouddhisme. Est-ce qu'il y a des Espagnols ici? Est-ce qu'il y a des gens qui entendent l'espagnol? S'ils sont là, le cheikh Ahmad va les traduire en espagnol. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, est-ce que... dans la page. Non, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dans la page. Alhamdulillah. Como estaba diciendo el imam Mota y Sheikh Ali, que Jesucristo no, y en ninguna parte de la Biblia Jesucristo se pronunció como Dios. Y la Biblia lo demuestra en Juan 17, versículo 3. Jesucristo dice la Biblia consiste para ustedes reconocer Dios como único Dios y yo como su enviado. En ninguna parte Jesucristo se pronunció como Dios. Si Jesucristo fue Dios, entonces ¿quién fue María que fue su madre? ¿Dios tendría una madre? Alhamdulillah. Dios tendría una madre.
nosotros no lo pensamos. En ninguna parte Jesucristo dijo que es Dios. En la Biblia, en todas las páginas donde Jesucristo habló, Jesucristo se reconoció como el mensajero de Dios y no como Dios, como enviado de Dios. Como lo dice en el Corán, que Dios envió al ángel Gabriel para que viniera a soplar en el vientre de María para que tenga un hijo puro sin la intervención de un hombre. Y entonces es la razón por la cual Jesucristo envió, y él fue enviado únicamente para el pueblo de Israel. Y Jesucristo en ninguna parte o ningún discípulo suyo dijo que Jesucristo es Dios y la adoró. Entonces es la razón por la cual nosotros os estamos llamando para regresaros en la religión de Dios, que es el Islam, que significa sumisión a la voluntad total de Dios. Y el musulmán es el que se somete a la voluntad total de Dios. El cristianismo no fue religión de Jesucristo, porque la palabra cristiano apareció 40 años después de la partida de Jesucristo. Jesucristo no estuvo en la tierra. En Actas de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Es la primera vez que llamaron a los discípulos Pablo cristianos. Y la palabra cristiana fue aplicada solo 3 veces en la Biblia. Y nosotros aquí, como los musulmanes, tenemos aquí una Biblia que habla de Muhammad como el último profeta, donde su nombre está mencionado como el último profeta. Es decir, que todos los cristianos, los sacerdotes, los pastores reconocen que Muhammad es el último profeta que toda la humanidad debe seguir para tener la vida eterna. Entonces ellos os están enviando así al infierno, y ustedes mismos lo pagáis para estar en el infierno. Preguntarles por qué para ustedes decir que Muhammad no es profeta. Si Muhammad es profeta, normalmente debe estar en la Biblia, y nosotros tenemos la Biblia que muestra que Muhammad es el último profeta y su nombre está escrito. Es la razón por la cual estamos aquí en la calle, para llamaros, para que podáis buscar y entender el Islam. Si no conocéis, buscáis antes que la vida, la muerte os encuentre. Alhamdulillah, il y a une question. Il y a une question. Non. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir s'il y a une forme d'intercession, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, qui est permis. C'est-à-dire, dans ma prière, je fais une intercession. Je cherche une intercession pour que Dieu accepte ma prière. Oui, Shafa. Oui, mes chers frères, dans la Bible comme dans le Coran, Shafa existe. Et ça se fera le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala donnera, n'est-ce pas, le pouvoir à certains serviteurs d'intercéder en faveur de certains. Et d'intercéder en faveur de certains gens qui prendront le chemin pour l'enfer, commençant par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah pose la question dans Surat al-Baqarah, dans le verset de Ayat al-Kursir. Allah dit: qui intercède, sinon celui qu'Allah lui a donné, n'est-ce pas, le pouvoir de le faire. Qui intercède, sinon celui qu'Allah lui a donné le pouvoir de le faire. Et maintenant, intercéder dans la prière, mon frère, la nuit, ou bien prier dans l'intercession. On n'a pas bien compris, ou bien saisi votre question. Exemple, les catholiques prient Dieu, mais ils mettent Marie comme une intercession entre eux et Dieu. Ils passent par Marie pour que Dieu exauce leur prière. Ah, ok, on a compris maintenant la question. Il y a 3 formes d'intercession. Il y a les 2 qui sont permis et l'autre qui est interdit par Allah. Il y a, n'est-ce pas, l'intercession, n'est-ce pas, que les musulmans font aussi lorsqu'ils finissent la prière. N'est-ce pas, ils font la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi les apôtres qui disaient au nom de Jésus, à l'époque de Jésus, parce que c'était permis. Il y a certaines choses qui étaient permises dans la loi de Bani Israël, et à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est plus permis. Voilà pourquoi le prophète disait dans Sahih Bukhari: Al-Anbiya ou Ihwatun li Allah, Tinuhu wahid wa ummatuhum shatta. Nous les messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père. Une autre religion est une, et nos mamans sont différentes. C'est-à-dire nos lois sont variées. À l'époque de Jésus, par exemple, il était permis dans la loi de Bani Israël de se prosterner pour un grand frère. Demander l'intercession à travers quelqu'un, c'était permis. Les disciples sont prosternés pour Jésus, c'était permis. À l'époque du prophète Muhammad, Mouaz ibn Jabal, quand il a vu le prophète un jour, il est venu se prosterner devant lui. Le prophète lui demandait: pour Mouaz, pourquoi, qu'est-ce que tu as envie de faire là?
Il dit au messager de Dieu, nous avons vu que les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui vivaient en Arabie, ils se prosternent pour leurs supérieurs. Le prophète dit c'est vrai. Les enfants d'Israël, ils se prosternaient pour leurs supérieurs. Mais moi, Allah m'a interdit à moi à que quelqu'un se prosterne pour un autre. Si Allah m'avait donné l'ordre que quelqu'un se prosterne pour l'autre, je devais demander à la femme de se prosterner pour son mari. Donc c'est aboli, il y a les lois qu'Allah a abolies et il y a les lois également qu'Allah a laissées. Parmi les lois qu'Allah a abolies, il était permis de dire, lorsqu'on finit la prière, on dit par le nom de Jésus-Christ, et c'était permis à cette époque, et à l'époque du prophète Muhammad, on a mené les gens à la perfection, la tawhid, toutes les formes de tawhid maintenant, Allah a condensé, et la forme la plus parfaite à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Maintenant, si on veut demander quelque chose, on ne demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, imam. Il y a une question, il y a un frère qui a posé la question de savoir est-ce que ce que nous sommes en train de faire ici ne va pas porter la division dans la Oumma. Mais mon cher frère, quelqu'un demande si ce qu'on a de faire ici doit apporter quoi? La division. On voulait que le frère nous dise son obédience. S'il est musulman, on va répondre selon musulman. Il est chrétien. Ah, il est chrétien. Il est dans le Cameroun. Il est, n'est-ce pas? Chrétien. Mais on voit les pasteurs là-bas faire les campagnes d'évangélisation. Parce que la loi du Cameroun permet, n'est-ce pas, à chacun d'exercer sa religion libre et dans la liberté. Et nous sommes un groupe reconnu par l'État. Parce que nous luttons contre toute forme de violence et toute forme, n'est-ce pas, de manifestation dans le but de détruire notre Cameroun. Le Cameroun est basé sur l'islam. L'islam vient de Salah et la devise du Cameroun c'est paix, travail, patrie. Donc le Cameroun est basé sur l'islam. Et nous invitons tous les membres même du gouvernement à embrasser cette belle religion qui est l'islam. Parce que l'islam dit quoi sur le plan politique? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ne sortez pas contre vos gouverneurs. Ne combattez pas ceux qui vous gouvernent. Pourquoi? Il dit un jour, rapporté par Muslim, le prophète dit un jour à ses disciples, il arrivera un moment où ceux qui vous dirigent tomberont sur vos biens et mangeront avec leur famille. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, si ce temps nous trouve, qu'est-ce que tu nous conseilles? Doit-on sortir contre eux? Le prophète dit non. Donc nous, ça ne sommes pas contre le gouvernement. Nous sommes contre toute forme, n'est-ce pas, d'agression pour sortir contre le gouvernement. Non. Et si nous devons sortir contre eux, le prophète dit non. Ils sont armés et vous n'êtes pas armés. Si un musulman descend dans la rue pour manifester quoi que ce soit, pour crever quoi que ce soit, la mort le trouve, il ira tout droit en enfer. Le prophète dit ne sortez pas contre les gouverneurs. Leurs droits, donnez-les. Et vos droits, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que le prophète a demandé. Mais le prophète nous a interdit la démocratie, le communisme, le capitalisme. Parce que Jésus disait dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le souhait de tous les prophètes, c'est de voir la volonté de Dieu qui est établie au ciel, établie où? Sur la terre. Est-ce qu'au ciel, il y a la démocratie? Et la démocratie, c'est un système que les gens font les débats pour dénigrer le gouvernement. C'est-à-dire les gens s'asseyent pour voir comment ils vont enlever le président pour mettre l'autre. Imaginez-vous qu'au ciel, l'ange Gabriel, Jibril, l'ange Michael, l'ange Uriel, Raphaël, ils s'asseyent autour d'une même table. Ils disent on fait une réunion pour enlever Dieu. Quel sera leur sort? Quel sera le sort des anges qui font les parlements au ciel pour enlever Dieu? Est-ce qu'il y a un parlement là-bas aussi pour enlever Dieu, pour mettre un autre Dieu? Respectons les gouverneurs, c'est Allah qui les a mis là-bas. Le jour qui ne seront plus utiles, Allah va les enlever. Attaque-pays. Attaque-pays. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le chef politique, le chef économique. Tous les pays du monde entier étaient touchés par les crises économiques, sauf les pays musulmans qui interdisent la riba, l'intérêt usuraire. Ne vendez pas l'argent. Ou bien si vous voulez vendre l'argent, c'est vendre CFA contre CFA, ou euro contre euro, ou dollar contre dollar. Dollar. Et si vous voulez changer, ça peut être changé dollar contre argent, contre franc CFA et euro contre dollar. Mais si tu prends quelqu'un 100 francs, ne lui prends pas 150, l'intérêt usuraire. Le prophète dit 173 portes. Et la petite porte, ou les 73e porte, est semblable dans les péchés à quelqu'un qui a couché avec sa mère devant la Kaaba et pendant le mois de Ramadan. Qui va le faire, mes chers frères? Qui va le faire? Tu couches avec ta propre mère dans la fornication, ça ne suffit pas.
devant la Kaaba, ça ne suffit pas, et pendant le mois de Ramadan. L'intérêt usuré, mes chers frères. Tous les pays du monde entier ont été frappés par les crises économiques, sauf les pays musulmans. Le seul pays, l'espace musulman, qui a été touché par la crise économique, c'est Dubaï. Parce que Dubaï est un système financier européen qui n'a rien à voir avec l'islam. Mais pourquoi maintenant tous les pays ont été touchés par les crises économiques sauf les pays musulmans? Quel système économique ont-ils mis en place? Revenons vers le maître de lumière, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, juste pour apporter un petit ajout parce que l'imam a dit, mes chers frères et sœurs, pour le frère chrétien qui a demandé si on ne va pas créer la division dans le Cameroun. Mon frère, sache que le groupe Appel à l'Islam, c'est une brigade anti-mensonge. Brigade anti-mensonge. Nous sommes ici pour montrer la vérité que d'autres cachent. Pourquoi? Chapitre 8, verset 32. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs, sachez une chose, vous chrétiens, toi qui nous parles, qui nous demande si on va diviser la religion, vous enseignez dans vos églises que tous les chrétiens du monde entier, tous les chrétiens du Cameroun ont le Saint-Esprit. Mais Luc chapitre 1 verset 15 dit, Jean-Baptiste ne boira ni vin ni boisson enivrante pour la simple raison qu'il sera armé du Saint-Esprit. Alors que tout chrétien du Cameroun a le Saint-Esprit. Le groupe Appel à l'Islam est venu ici pour montrer la vérité, pour appeler au Cameroun camouflé, pour montrer au Cameroun la religion de l'origine, la religion d'Abraham, la religion de... Et nous disons qu'il y a deux formes d'écuménisme. Il y a l'écuménisme qui vient d'Allah. Chapitre 3 du Coran, Allah dit cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Et le câble d'Allah dont il est question ici, c'est la vérité sur l'unicité absolue de Dieu. Et ne vous divisez pas. Et ici, il y a l'écuménisme satanique qui voudrait que je viens m'asseoir avec toi autour d'une même table alors que nous ne partageons pas les mêmes opinions. Les catholiques, les protestants, les musulmans, on est sur une même table alors que le catholique sait que le musulman ira en enfer dans son cœur. Le musulman sait dans son cœur que le catholique ira dans son cœur. Mais on dit, on est autour d'une table quand même, on prend un pot. Ça c'est l'écuménisme satanique. Nous on n'admet pas ça mes frères. Il y a une question. Si je comprends bien d'après votre démonstration ou bien votre exhortation pour nous, vous citez beaucoup les versets bibliques que nous pouvons être d'accord avec nous les musulmans. Et parmi ces versets, est-ce que nous ne pouvons pas aussi avoir une explication exacte à propos de ce que dit la Bible concernant les fils de Dieu? Est-ce qu'il y a un sens que nous pouvons comprendre? Dans quel sens cela veut nous dire? Oui, j'avais voulu que ces questions nous viennent d'un chrétien ou d'un pasteur. Pour vous répondre aisément. Il y a les gens qui ont été appelés fils de Dieu dans la Bible. Nous, on va dire pourquoi. Premièrement, mes chers frères, les évangiles, comme vous voyez, ont été écrits en grec. On a rassemblé les évangiles dans un milieu romain. Et dans la mythologie romaine, tous les rois et les fils des rois étaient appelés des dieux et des fils de Dieu. Donc, les mêmes styles de cette époque qu'on utilisait sont les mêmes styles qu'on a utilisés pour Jésus. On tenait compte de la littérature utilisée à cette époque. Une grande personne, pour faire comprendre qui était une grande personne, il fallait automatiquement utiliser le mot fils de Dieu. Et ça, c'est pas dans le sens propre. Parce que fils dans le dictionnaire n'a que deux sens, légitime et légal. Légitime qui descend de ton sang, c'est le sang qui coule de tes veines, et légal qui est reconnu ou adapté. Dans quel sens Dieu dit-il que Jésus a appelé Dieu en araméen Abba. Abba, dans Marc chapitre 14 verset 23. Qu'est-ce que ça veut dire Abba? Pour dire il aimait Dieu et il faisait confiance à Dieu comme un enfant aime son père et fait confiance à son père. Pas pour dire qu'il était le fils de Dieu. Parce que ce sont les démons qui appelaient Jésus fils de Dieu. Dans le sens que vous comprenez. Dans le sens que vous comprenez. Et Dieu a appelé Israël également son fils. Exode chapitre 4 verset 22. Israël est mon fils et Ephraim est mon premier-né. Dieu a appelé David son fils. Dieu a appelé Salomon son fils. 2 Samuel chapitre 7 verset 13 à 14. Alhamdulillah. Il y a une série de questions. Oui, il y a un frère qui a posé la question. Il y a un frère qui a posé la question. Il y a le micro. Il y a un frère qui veut poser la question. Non, privilégier les gens, n'est-ce pas, qui veulent poser dans les micros. Ok, je vous remercie tous. Moi, je fais que vous me lisez la sourate 62, verset 2. Et lisez-moi également Jean 3, 16. Quel est votre nom et votre religion?
Présentez-vous d'abord, frère. Moi, je suis Ganamo Akaoucha. Je suis catholique. Ganamo Akaoucha, je suis catholique. À quoi ça, catholique? Parce que je me présente sur le verset coranique. Merci beaucoup, mon frère. Également le verset biblique. Merci beaucoup. Jean 3, 16. On lit d'abord quoi, mon frère? Tout ça. La sourate 62, verset 2. Oui, allons-y. Libérez la voie publique. Libérons la voie publique, mon cher frère. Mon cher frère, merci, félicitations. Ça, c'est pour les dieux. Suivez la lecture. Alhamdulillah. Où est le frère? Il faut que le frère 2, 62. Mon frère, cher frère, je ne sais pas si quelqu'un peut nous ramener un Coran français là-bas dans la mosquée. Est-ce que quelqu'un peut nous ramener un Coran français dans la mosquée? Vous pouvez le faire, s'il vous plaît. Abdelmajid. Non, le Coran, pas de téléphone. Pas le téléphone. Non, pas le, on ne veut pas le Coran téléphonique. Quelqu'un peut-il nous ramener le Coran français dans la mosquée, s'il vous plaît? On m'entend, frère. Oui, oui. Pourrez, mon cher frère. Vas-y, mon frère. On dit Allahu Akbar, comme le frère est venu. Et le frère dit ceci. Suivez la question du frère. Et respectons le frère catholique. Alhamdulillah. Il a posé la question de savoir qu'on lit deux versets. Un verset dans le Coran et un verset dans la Bible. Le verset dans la Bible, dans le Coran, c'est chapitre 62, juin, vendredi, verset 2. Wallevi, hein, vous pouvez lire. On va venir en français avec. Il n'a pas besoin même de. Tu peux lire avec la tête. Wallevi ba'athafi'um. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah dit ceci. C'est lui, Allah, qui a envoyé son messager aux gens sans livre. Entre parenthèses, les Arabes. Avec la langue pure pour les réciter et les purifier. Mais le verset ne s'arrête pas là. Parce que nous savons, mon cher frère, saisir le serpent du milieu, sans oublier la tête, en oubliant la tête et la queue, le serpent va faire comment? Il va nous mordre. On appelle ça les coupeurs de route. Voilà. Alhamdulillah. Le verset continue, mes chers frères. Voulu, n'est-ce pas? Il y avait dans notre esprit. Suivez maintenant. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager qui leur récite ces versets, les purifie et les enseigne le livre et la sagesse. Bien qu'ils étaient auparavant dans un environnement évident, virgule, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Note explicatif, le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains, mais pour le reste jusqu'à la fin du monde. Takbir. Allahu Akbar. Donc ici, le premier verset veut dire quoi? Allah dit ceci: j'ai envoyé les prophètes, les messagers dans chaque communauté d'hommes. Mon frère, ça c'est notre verset dans Surah 16, verset 36. Mais Allah n'avait jamais envoyé des messagers aux Arabes qui descendaient d'Ismaël. Parce qu'il y a les 4 types des Arabes. Il y a les Arabes perdus, il y a les Arabes mélangés, il y a les Arabes, n'est-ce pas, il y a les Arabes disparus, les Arabes purs, les Arabes, n'est-ce pas, mélangés. 3 types des Arabes plutôt. Les Arabes qui ont été disparus, on les appelle, n'est-ce pas, les gens de peuple de Oud qui sont passés avant d'autres prophètes. Ils ont désobéi à leurs prophètes. Les peuples de Saleh, Allah les a enlevés. Il y a les Arabes purs qui viennent du Yémen, on les appelle les Qatarites de Jouroum, et les Arabes mélangés qui descendent d'Ismaël. Parce qu'Ismaël n'est pas un arabe, mais il s'est arabisé, et le prophète Muhammad, ça le s'est sorti de ces arabes, qui est les Arabes mélangés, et non les Arabes purs. Il n'avait jamais eu de messager. Tu me suis, mon frère? Maintenant, chaque peuple avait un messager. Dieu a envoyé Muhammad pour 2 rôles maintenant. C'est le salam. Et il devait être le messager des Arabes pour que les Arabes soient et les messagers comme toutes les autres communautés tombent. C'est ça le premier verset. D'abord pour les Arabes et ainsi que d'autres jusqu'à la fin du temps. Le Cameroun, la France, la Belgique, tout le monde. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il dit: c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. Et la promesse que Dieu avait fait à Abraham dans la Bible de Jérusalem, ou bien de peuple,
Dieu avait dit dans Genèse 17, verset 17 à 18, à Sarah, à Abraham d'abord, ta femme Sarah te donnera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et ses enfants après lui ou sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je t'ai entendu, je le multiplierai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini, je le bénirai. Le seul enfant, mon frère, on va vous donner le micro. Suivez, on va vous donner le micro. Je vais arriver sur Jean 3,16. Le seul enfant, le tout premier enfant de la Bible, mon cher frère, que Dieu a collé avec son nom, c'est Ismaël, Yishmaël en hébreu ou Ismaïl en arabe. Et en français, Dieu a exaucé ma prière. La prière de qui? D'Abraham. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous disons Amen. Le verset est clair. Tout le monde peut lire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le problème. Ça, c'est la conversation de Jésus avec Nicodème. À partir du verset 3. Nicodème qui venait voir Jésus la nuit, un docteur de la loi. Il y a deux mots dans le verset qui dérangent les chrétiens. Il y a le mot quiconque et le mot monde qu'il faut expliquer aux frères. Avant de comprendre le quiconque de Jean 3,16, mon frère, lisons, n'est-ce pas, le verset 14 avant d'arriver au verset 16. Le verset 14 dit ceci. Les preuves sont ouvertes. Jean 3, verset 14. De même que Moïse éleva le serpent de bronze dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé au ciel. Moïse avait élevé le serpent de bronze dans le désert. Où? Nombre chapitre 20, verset 6. Ouvrons la Bible maintenant. Oh mes chers frères, on voulait les pasteurs et les prêtres. Nombre chapitre 20, verset 6. Moïse et Aaron, comprenons bien, pour comprendre le mot quiconque. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller, n'est-ce pas, à la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Ils tombaient sur leur visage. Une fois comment ils priaient. Visage contre terre. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère. Nombre, non, c'est pas 20 mon frère. Moïse éleva le serpent de bronze. Jean, chapitre 3, verset 14. Verset 14. Nombre 21, verset 9. Je m'excuse de m'avoir trompé par le verset. Nombre 21, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain. Où? Dans le désert. Ou bien le serpent de cuivre. Et plaça sur une perche. Quiconque était mordu par ce serpent, regardait le serpent et conservait la vie. Moïse a fait le serpent de bronze dans le désert. Les enfants d'Israël qui avaient désobéi à Moïse étaient mordus par le serpent. Dieu leur avait demandé de faire le serpent de bronze et de placer au désert. Tout celui qui était mordu parmi eux, il regardait seulement et devait guérir. Le verset dit quoi? Quiconque regardait ce serpent devait être guéri. Quiconque était l'humanité ou ceux qui étaient mordus parmi les enfants d'Israël. Donnez le micro. C'était qui? Je n'aimerais pas que vous me posiez des questions. Ah, ok. Moi, je ne sais pas si vous avez vraiment compris le Coran. J'ai compris, mon frère. Non, parce que je ne suis pas satisfait. Vous étiez en train de dire quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. La science qui vous permet de comprendre le Coran, c'est la bougie, c'est-à-dire une science exacte qui vous donne des explications sur le Coran. Quand je lis la bougie du Coran, c'est-à-dire la science qui vous permet de comprendre le Coran. Quelle Par science? exemple, la bougie du Coran. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est les hadiths. Les hadiths, c'est pas les hadiths. Les hadiths, c'est un document qui
qui a été écrit par des personnes qui n'ont pas vu Mohamed. C'est les hadiths. C'est les hadiths. C'est pas les hadiths. Vous enseignez l'histoire. Non. Moi je lis le Coran. Vous nous enseignez l'histoire. Je lis le Coran dans les 114 surahs parce que vous êtes en train de donner des choses, des arguments mensongers sur la Bible et vous ne comprenez pas la Bible. Le mot quiconque dans la Bible veut dire quoi? Qui que ce soit. Moi, j'ai tout un bruit de versets bibliques que je peux vous rester ici. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais j'ai aussi des versets coraniques que je peux vous donner. Mais le verset coranique, je prends la Sourate 62, verset 2, est clair. Le verset est clair. Mohamed était envoyé uniquement aux Arabes. Uniquement aux Arabes. Le mot unique n'existe pas. Uniquement. Et alors, si je continue même. Le mot unique n'existe pas. Nous sommes d'accord. Allons-y. Nous sommes d'accord. Parfait. Moi, je dis attendez, non, ne courons pas. Frère, la Bible autorise la justice, n'est-ce pas? La justice, parfait. Et la Bible dit également à la fin d'Apocalypse 22, 18, celui qui ajoute ou diminue dans un livre sera frappé. Nous sommes d'accord? Parfait. Est-ce que le mot unique aux Arabes existe dans ce verset? Parfait. Sourate 62, verset 2. Est-ce que le mot unique existe? Je vais ajouter quelque chose. Est-ce que le mot unique existe entre parenthèses? Non, est-ce que le mot n'existe pas? Mais c'est bien précisé entre parenthèses les Arabes. Bien qu'ils étaient envoyés un messager de l'air qui les récite de versets coraniques. Qui, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement profond. Je me dis pas le verset. Mais le verset n'est pas fini, frère. Alors, mais fini le verset. Quand nous croyons. Non, frère, ne coupons pas le verset. Je n'ai pas le temps. Ne coupons pas le verset. Je vais juste vous donner quelque chose. Quand je lis le Coran, par exemple, je comprends dans le Coran, dans presque tout le Coran, Mohamed était un annonciateur, un avertisseur. Selon vous, est-ce qu'un annonciateur peut vous sauver et un avertisseur peut vous sauver? C'est ça la question. Qu'est-ce que cette question ne laisse pas rhétorique? Mais j'aimerais que vous interprétez la Bible telle que c'est. Ne donnez pas de mensonge dans la Bible. Si vous ne comprenez pas, comprendre la Bible, ne pas prendre la Bible et lire. Bon, j'ai déjà à dire ça. Je parle les autres. Tu nous parles de Jean 3,16. Qui est l'auteur de Jean 3,16? Vous pouvez poser la question. C'est Dieu, c'est Jésus, quel apôtre. C'est Dieu qui a révélé ce verset. Il a dit, j'ai tant aimé le monde. Mais c'est Jésus qui a dit, mon Père a tant aimé. Qui est l'auteur? On dit selon Jean. Selon Jean, parfait. On dit selon. Nous voulons l'évangile de Jean, pas selon Jean. Ou bien l'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus. Pas selon Matthieu. Marc et Luc ne sont pas à côté de Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, je pose la question de savoir si un annonciateur, si un annonciateur ou un avertisseur peut vous sauver. C'est ça ma question. Si nous croyons, c'est pour chercher la foi. Et alors, pour être sauvé. Alors, comme dans tout le Coran, Mohamed est un annonciateur et un avertisseur. Est-ce qu'il peut vous sauver? Alors, la Bible est claire. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui. J'aimerais tout simplement avoir un verset coranique. Non, ne partez pas, frère. Ne partez pas. Ne partez pas. Non, j'ai dit. Les mots ne sont pas là. Donnez le numéro. Takbir. Merci beaucoup, les gars. Le week-end, sous poisson, vous êtes là, non? Inch'Allah. On a trop de questions, mais le frère oublie le verset biblique de Matthieu. Mon frère, tu oublies le verset biblique de Matthieu 15 et 24. Oui, Jésus-Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La maison que tu poses, est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif? Oui ou non? C'est pas la question. D'accord, attends, je reviens. Matthieu chapitre 10, verset 4 à 5. Voilà Jésus choisit ses disciples. La Bible dit, quelle était la recommandation que Jésus a dit à ses disciples? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'allez pas chez les Samaritains. Allez plutôt chez les brebis près de la maison d'Israël. Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif? Je vais te poser la question. Est-ce que tu es juif? D'accord. Sache alors que le verset Matthieu chapitre 15 verset 24 continue. Parce que quand la femme a insisté, une femme païenne a insisté, Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants
Qui sont les chiens alors mon frère? Qui sont les chiens selon toi? Qui est le chien selon toi? Écoutez, Qui est le chien? Qui est le chien? Qui est le chien? J'aimerais tout simplement qu'on explique le verset. Je ne vais pas répondre à la question parce que vous interprétez mal le verset. C'est une fausse interprétation. Peut-être c'est des choses que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai dit quelque chose. Moi, par exemple, je ne peux pas prendre le Coran, me jeter dans la lecture pour comprendre le Coran. Ça, c'est faux. Je peux lire le Coran, ne rien comprendre. C'est la même chose. Voilà pourquoi comme on ne comprend la Bible, voilà pourquoi comme on ne comprend pas, on te demande qui sont les chiens. Je vous ai posé la question parce que qui sont les chiens? Vous parlez, qui sont les chiens? Qui sont les chiens selon Jésus? Selon Jésus. C'est d'abord, j'aimerais tout simplement que vous interprétez dans quel sens. On n'interprète pas, on te demande qui sont les chiens. Mais informe et enseigne-nous. Selon la Bible. Selon la Bible. Selon Jésus. Selon Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Qui sont les chiens dans le langage de Jésus? Dans le langage de Jésus. Le chien, ce sont des personnes qui ne sont pas d'Israël. Là, c'est clair. Donc toi et moi, allons-y doucement. Parfait. Donc toi et moi. Pour vous expliquer ça. Attends. Donc toi et moi, on veut comprendre pour avancer. Parfait. Donc toi et moi, parfait. Donc nous sommes les chiens. Parfait. En ce moment. Qui sont les enfants? Les enfants d'Israël. Parfait. Il n'est pas bien alors, suis. Il n'est pas alors bien. La nourriture c'est quoi? La nourriture. Les chiens c'est toi et moi, non Israël. Et les enfants sont les enfants d'Israël. Et la nourriture c'est quoi? Dans ce sens. La nourriture, le mot utilisé par Jésus, c'est le sens de la justice. Et c'est là qu'ils vont aller. La nourriture c'est quoi? C'est qui seront. Non, c'est pas l'évangile de Jésus. Écoute-moi d'abord. La nourriture c'est quoi? Laissez-moi m'exprimer, les gars. Moi je n'ai pas vraiment de temps. Vous êtes en train de m'étouffer. Moi je suis en train de la question. La nourriture selon Jésus. Selon Jésus, c'est la foi. C'est-à-dire quoi? Des personnes qui vont plus croire, Donc ça veut dire, je comprends bien. Oui, suis frère. Il n'est pas bien de prendre la foi des juifs et donner aux non-juifs. Parfait. Donc il n'est pas bien, suis alors, il n'est pas bien, comprends-toi parler frère, je sais que tu es intelligent, comprends-toi parler. Il n'est pas bien de prendre la foi des juifs et donner aux non-juifs. Si nous discutons, c'est pour certains comprendre. Il a compris, mais il refuse. Moi, je vous ai donné le verset pour juste comparaître. Je vous ai pris la Salon 62, verset 2, et Jean 3,16. Mais vous êtes en train de donner des explications qui ne sont pas exactes, des explications... Oui, mon frère, on voulait que tu ne parles pas. La pleure de la prière est arrivée. Suivez mon frère, l'heure de la prière est arrivée. L'heure de la prière, c'est une pause, une petite pause. L'heure de la prière est arrivée, une petite pause. La prière que Jésus lui-même a fait dans Matthieu chapitre 14, verset 23, la prière de Maghrib. On veut n'est-ce pas faire cette prière, on veut continuer. Parce qu'on veut respecter le coutume de Jésus. Tu nous permets? Non, je vais aller au travail. Ok, bon, ce que nous avons avons mon numéro, on aura un débat. J'aimerais tout simplement que vous répondiez à ma question. Si un annonciateur, on ne va pas vous sauver. Dans tout le Coran, tu vas mettre un annonciateur avec. Alors, est-ce qu'un annonciateur ne va pas me sauver? Alors, tu vas continuer. Il va rester.